il est 18 heures. Je vais présenter l'émission. Bah, écoutez, bonjour à tous, bonjour aux gens qui nous écoutent déjà. J'espère que, bien évidemment, qu'on sera de plus en plus nombreux au fil du Space. Alors, on a voulu faire ce Space aujourd'hui parce que, comme vous avez dû le voir, toute la semaine dernière et en début de semaine, on a couvert avec Cineverse la sortie du film Uncharted en publiant une critique, bien sûr, du film après l'avoir vu en avant-première vendredi soir. On a publié un historique des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et enfin, on a publié l'histoire de la production en elle-même du film Uncharted, qui a commencé dès 2008-2009, sachant qu'on est en 2022, ça fait quand même 14-15 ans, donc c'était une production chaotique. On a finalement pu voir le film au cinéma avec un casting qu'on n'aurait pas espéré il y a quelques années. Par exemple, avoir Spider-Man en tant que Nathan Drake, ça fait vraiment plaisir, ça fait quelque chose. Et c'est d'ailleurs lui qui devrait porter le film au box-office. Et après avoir fait ce partenariat avec Cineverse, on a aussi proposé à Naughty Dog Mag, donc à la personne de Chris Clippel, de venir participer à ce space avec nous pour qu'on puisse confronter nos avis sur le film, pour qu'on puisse parler de la fidélité du film au jeu, de la qualité purement cinématographique. Et justement, c'est ça qui va être intéressant parce que on a, que ce soit chez nous ou chez Naughty Dog Mag, des personnes qui sont surtout fans des jeux avant d'avoir vu le film. Et on a aussi des personnes chez Cineverse qui, si elles peuvent être fans des jeux, évidemment, sont aussi très cinéphiles, parfois bien, enfin sûrement bien plus que nous tous réunis, et pourront nous donner peut-être plus de clés pour analyser le film dans son côté plus cinématographique. Donc, alors, on va commencer l'émission en faisant un tour de table. On va commencer par les invités, écoutez, puis on finira par les rédacteurs de PlayStation Inside qui sont avec nous. Donc, on va faire, allez, on commence par Cineverse. Donc, Mathieu, si tu veux bien activer ton micro et nous donner Ouais, en 1 minute 30, 2 minutes, ton ressenti sur le film à chaud. Je sais que tu l'as vu ce matin, donc ça doit être très frais dans ta tête. ouais, c'est très frais. Bonjour. Oui, je l'ai vu ce matin. Écoute, c'est un film qui est plutôt sympa. Je le classerais comme une sorte de, j'essaie de pas être trop péjoratif, mais sous Pirates des Caraïbes. Mais pour moi, ça avait fait penser plus à ce genre de film, sans le talent de Verbinski, ou à un Marvel, mais pas dans le sens péjoratif, mais plus Mhm. dans le sens grand roller coaster avec, pour moi, des petits problèmes de scénario, et puis des petites choses comme ça à mon avis, sont un petit peu problématiques. Après, dans les trucs que j'ai trouvé intéressants, mais peut-être qu'on reviendra en détail, j'ai bien aimé Tom Holland, que j'avais jamais vu ailleurs que dans Spider-Man. Et j'ai trouvé que dans le film, il avait un côté, enfin, ou le personnage, enfin, je sais pas comment ils ont décidé ça, mais il y a un côté très Jackie Chan, notamment dans ses combats. Il y a un truc très physique, et puis le côté pas du tout invincible. Enfin, ce qu'a pu faire, ce que continue de faire Jackie Chan, que je trouvais hyper intéressant. Après, on reviendra peut-être sur le scénario tout à l'heure, Oui, oui, on peut revenir sur le scénario après. Je sais mais que voilà, on en a j'ai passé parlé un à bon cause. moment. Mais ah oui, par contre, moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je le connais absolument pas. Ok, bah très Donc, bien. Bah justement, c'est ce qui nous intéressait dans l'organisation de ce space, c'est d'avoir des avis aussi de gens qui ont été voir le film juste pour le film. ouais. Donc, écoute, merci. On va passer à Chris, du coup, qui lui est un fan des jeux avant d'être un fan du film, parce Mhm. que il a aimé le film, comme vous avez dû le voir sur sa critique sur le Dog Mag. Donc, Chris, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Uncharted? Eh ben déjà, donc rebonjour à tous pour Rebonjour. ceux qui nous écoutent, etc. Et encore merci de l'invitation. C'est un grand plaisir C'est un plaisir. de Partagez. participer. Bah écoute, moi je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux m'ont même trouvé hyper dur avec le film avant sa sortie, hein, puisque personnellement je lui ai pas fait de cadeau. Je sais qu'on a tendance à, il y a deux facettes sur les réseaux sociaux et dans la vie en fait. C'est d'un côté les fans à qui on peut leur donner tout et n'importe quoi, même un peu de la merde et ils seront contents parce que c'est des fanboys et que du moment où il y a un logo, un truc comme ça, ils sont contents. Et il y a au côté ceux pour lesquels je pense faire partie, les fans qui au contraire sont même trop exigeants et qui vont être très difficiles à satisfaire
très difficile à satisfaire. Et je pense que dans ce film Uncharted, je me suis positionné là-dessus parce que du fait, comme on l'a expliqué, que le projet a été lancé en 2008, qu'il a connu mais tellement de rebondissements, le script a été réécrit 6 fois, on a eu, je crois, 12 réalisateurs différents. Enfin, ça a été un bordier monstre. Mhm. Moi, ce qu'on m'a montré, en tout cas, dans les bandes d'annonces, les images, ne m'a pas convaincu. J'avais pas l'impression de voir un Uncharted. Je comprenais mal le casting. Alors attention, hein, je dis pas qu'il faut des acteurs qui soient des sosies des personnages, mais je le comprenais mal quand Mark Wahlberg a été annoncé en tant que Nathan Drake au début du projet et que finalement il revient en tant que celui du, on comprend pas trop. Mhm. Euh, Et finalement, est-ce que parce que j'y suis allé vraiment en m'y attendant à rien du tout et même en m'attendant au pire, j'ai été agréablement surpris parce que finalement on fait face à une très bonne adaptation qui respecte les codes d'Uncharted, qui respecte. Alors tout n'est pas parfait, et là encore on en Ah, bien reviendra, sûr, ouais. notamment au niveau du scénario qui pour moi est la principale cause, parce que voilà, Naughty Dog sont spécialisés dans les aventures narratives, et justement là où il faut entre 15 et 25 heures pour faire un Uncharted, là il a fallu le boucler en 1h55, donc forcément ça pose problème, mais on a beaucoup de choses qui sont respectées dans l'ambiance, dans l'univers, dans la cohérence. Alors pareil, tout n'est pas parfait, attention, hein. Mais on y Euh, reviendra, ça. C'est vrai que, de toute façon, personne n'y allait vraiment avec l'espoir de voir un grand film, dans le sens où la jeunesse du film et sa promotion ne donnaient pas forcément confiance. Voilà, On mais en comprend. tout cas, pour une première adaptation, il y a des choses qui m'ont fait sourire, des choses qui m'ont agréablement surpris. Et après, donc, pour avoir plus la chance de rencontrer les équipes, je me suis rendu compte que ce sont justement des personnes qui connaissent la licence. Tom Holland est plutôt fan de la licence. Et donc, ça a vraiment été fait. Et c'est même pour ça, à mon avis, que le film se fait autant descendre par les critiques cinéma, je parle, parce Mhm. que justement, ce dont moi j'avais peur a parfaitement été respecté. C'est un film avant tout pour les fans plutôt que le grand public. Et moi, c'est ce que je m'attendais, donc je suis très content. Bah écoute, très bien, merci. On va voir si Jules, qui s'appelle Kaysar, il me semble, sur Twitter, aura le même avis que toi. Donc Jules, c'est l'autre rédacteur de Cinéverse qui nous fait l'amabilité d'être présent aujourd'hui. Alors Jules, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi, en comparaison notamment à ce que vient de dire Chris? Bah alors justement moi je suis aussi un fan du jeu et effectivement comme Chris les trailers et le casting me vendaient pas du rêve. J'avoue que j'étais un peu à froid avant d'y aller. Tom Holland en attendrait que ça me chauffait pas des masses mais il faut avouer que la surprise fut bonne. Je trouve que Tom Holland gère vraiment bien le rôle de Nathan. Il a un peu ce côté un peu blagueur, toujours positif malgré les situations qu'il avait déjà avant, mais qui colle vraiment bien au personnage de Nathan, je trouve. On sent qu'il s'est investi dans cette scène d'action et apparemment, il dit que le tournage a été difficile pour lui, donc qu'il a dû faire beaucoup de ses Ouais, cascades. Et franchement, exactement. ça se ressent. Et ouais, sinon le film est pas parfait, hein, il a quand même pas mal de défauts, mais il rend beaucoup hommage au jeu. Il pique un peu dans les 4 jeux d'ailleurs des scènes un peu clés, mais il le fait assez bien. Enfin, parfois c'est un peu lourd, je trouve, mais parfois c'est vraiment bien. Par exemple, la scène de l'avion, la fameuse scène de l'avion qu'on voit dans tous les trailers, je la trouve vraiment bien adaptée. On est d'accord. D'ailleurs, juste précision rapidement pour les auditeurs, bien entendu, ce space sera 100% spoil, hein. On essaie de faire une critique exhaustive du film, donc on sera obligé de spoiler des parties du scénario. Je te laisse reprendre, Jules. Ouais, donc voilà, je la trouvais plutôt bien adaptée et non, en vrai, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais c'est un bon film d'aventure slash action avec des dialogues cool. On prend du plaisir, l'action est plutôt fun et franchement, j'y attendais vraiment rien et j'ai pris un vrai plaisir à le voir au cinéma, quoi. Ok, très bien, merci. Bah écoute, c'était un peu, juste pour prendre la parole 30 secondes, moi c'est Yacine, hein, derrière le compte PlayStation Inside, c'était un peu la peur que j'avais pareillement vu la promotion et vu le développement du film. Et comme toi, j'ai été, comme Chris, en fait, j'ai été agréablement surpris, pardon,
je vais refaire remonter Chris. Voilà. J'ai été agréablement surpris par le film, parce qu'il a essayé de proposer, par un scénario qui, s'il peut paraître simple au premier abord, était en fait plutôt fidèle à la manière dont les scénarios dans les jeux se développaient, c'est-à-dire une action à 4000 à l'heure, un peu partout dans le monde, à la manière d'un globe-trotter, avec des trahisons, avec des nouvelles amitiés, avec des scènes d'action spectaculaires, comme tu as dit. Donc voilà, moi personnellement, j'étais très agréablement surpris. Et puis, du coup, on va passer au rédacteur de PlayStation Inside. Jérémy, tu as été voir le film hier, il me semble. Quel a été ton avis sur le film? Oui, déjà bonjour à tous. Enfin, ça fait plaisir d'avoir déjà autant de monde, autant de belles invités. Enfin, merci d'être là, tous et toutes. Moi, j'ai vu le film hier. C'est peut-être un peu plus, peut-être un petit peu plus négatif. Non pas que j'ai pas aimé le film, mais je pense que je j'y suis allé sans attendre grand-chose et en attendant beaucoup de choses d'un autre côté de mon esprit. Et forcément, j'ai été déçu parce que j'ai senti vraiment qu'il était fidèle. Enfin, ce qu'on peut aimer dans le film, c'est que je trouve qu'il y a une fidélité par rapport au jeu, même dans les dialogues. Enfin, je trouve c'est assez bien écrit. Les personnages, souvent, ça tombe pas souvent à plat finalement. La relation entre Mark Wahlberg et Tom Holland marche bien. Enfin, ça m'a fait penser au jeu. Même la construction, enfin, le scénario fait penser au jeu. Mais je trouve que ça manque terriblement d'intensité, notamment sur la fin. Enfin, par rapport aux expériences de joueurs et de fans de ces productions que j'avais, tout le bagage que j'avais, j'ai quand même été déçu en fait finalement de... Ouais, c'est vraiment une question d'intensité, quoi. Disons que il y a certains Marvel comme, je sais pas, mais bon, on va prendre quand même peut-être un monument des Marvel, le premier Avengers, où vraiment il y a une montée et le propos enfin, l'histoire n'a rien à voir, mais il y a quelque chose de fondamentalement épique. Et je trouve que c'est ce qu'ils essaient de reproduire quand même, parce qu'on est sur du gros blockbuster, et il y a des scènes qui sont des grosses scènes époustouflantes, mais j'ai trouvé que je me suis détaché petit à petit en fait du film, quoi. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai aimé pas mal de choses, mais ouais, je ne retiendrai pas un grand film. Et je pense aussi, par ailleurs, qu'il y a un développement des personnages qui est quand même très limité Mhm. et que c'est un film qui est fait pour les fans et que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la licence peut apprécier, mais il le retient. Enfin, dans 6 mois, ça donnera quoi dans son esprit, quoi, en termes de souvenirs, en termes de Ouais. ce qu'on garde du film, quoi. Voilà, ce Bah, qui m'est écoute, venu en tête. merci. C'est plutôt intéressant d'avoir ton avis, justement, parce que tu es peut-être le seul rédacteur de PlayStation Inside qui a un avis, on dira pas négatif, mais plutôt mitigé sur le film. Donc, ce sera intéressant de pouvoir le confronter. Juste avant, on va recueillir les avis de Karim, puis on terminera avec Gianni. Karim, si tu veux activer ton micro. Bien sûr, salut à tous. Super content d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, je pense que je vais Je crois rejoindre un qu'on peu t'entend. Jérémy sur ce qu'il dit. Non, j'entends bien, Allô? moi. Moi, je Très l'entends bien, nickel, allons. ouais. Vous Nickel. m'entendez? Ok. Ok, super. Je continue du coup. Ouais, du coup, je disais que j'allais rejoindre un peu la vie, je pense, de Jérémy. Donc moi, à la base, je suis pas un fan absolu de la série Uncharted. J'aime beaucoup les jeux, mais je suis pas ultra fan. Et donc, avant même d'aller voir le film, je suis allé le voir jeudi. J'avais vraiment aucune attente particulière, surtout du fait que je m'étais un peu renseigné sur le réalisateur, donc Ruben Fleischer, pour voir un peu ce qu'il avait fait auparavant. Et quand j'ai vu que le réalisateur avait travaillé sur des projets comme Bienvenue à Zombieland ou Venom, je m'étais dit, bon, je vais pas avoir d'attente trop élevée. Mais pour les points positifs, parce que j'aime bien commencer par les points positifs, je pense que le film respecte le rythme des jeux, c'est-à-dire il y a beaucoup de phases qui s'enchaînent les unes aux autres, les personnages sont plus ou moins attachants, je dirais, même si personnellement j'ai un peu de mal avec Tom Holland et Mark Wahlberg surtout. Et je pense que le film est plein de bonnes intentions, donc ils ont vraiment essayé de respecter, de cocher toutes les cases de Uncharted, et c'est bien comme ça peut être problématique, parce que du coup, euh, j'ai l'impression que le film ne peut pas suffire à lui-même. Je ne sais pas si c'est son objectif, mais j'aurais préféré que le film et que l'œuvre en elle-même s'approprie les codes du jeu pour en faire quelque chose d'unique. Et puis en fait, j'en suis ressorti vraiment sans aucune émotion. Je crois que j'avais tweeté sur ça. J'ai eu aucune émotion à la sortie du film, alors que les jeux étaient quand même impactants. C'est ça, le film manque d'impact. Euh, et, euh, et je pense que c'est tout simplement les problèmes qu'on rencontre
à l'heure actuelle, lorsqu'il s'agit d'adaptation, que ce soit de manga, d'animé, ça reste pour moi des produits dérivés et, j'ai pas trouvé ça nécessaire en fait de créer un film autour de la licence. Je pense qu'elle se suffit elle-même et je comprends les enjeux économiques bien sûr pour étendre l'univers et le rendre plus accessible au plus grand nombre. Donc voilà, un retour un peu mitigé de ma part. Je le reverrai certainement pas et j'attends pas forcément le 2. Même si au final c'était quand même un bon moment que j'ai passé, c'était pas un mauvais moment, mais voilà, c'était un peu. C'était un bon film sur 10, je dirais, un film OK sur 10. Ok, merci. Je crois que Gianni, qu'on va laisser intervenir en dernier, ne partage pas totalement ton avis. Gianni, est-ce que tu peux confirmer? Déjà, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, parfait. Ok, parfait. Alors en fait, moi, du coup, j'ai écouté tous vos avis et je rejoins en fait à peu près tous vos avis, dans le sens où déjà, j'étais pas vraiment hype par le film quand j'ai vu les bandes annonces. Enfin, de la bande annonce, je crois que je l'ai même pas vu en entière en plus cette bande annonce. Donc, j'attendais pas particulièrement le film, sachant que j'ai joué au jeu et que c'est l'une de mes licences préférées. Et au final, j'ai été super surpris. Parce que je suis allé le voir en avant-première, j'ai vraiment passé un super bon moment. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est une adaptation, je trouve qu'elle a une identité en fait. C'est qu'ils vont pas chercher à adapter des moments, une histoire, genre par exemple Uncharted 4, où ils vont essayer de le faire en film. Ils vont vraiment essayer de créer une nouvelle aventure qui est originale, on va dire ça comme ça, enfin qui est inédite. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une identité au film. Donc, ce qui fait que si on lui retire en fait le nom Uncharted, bah, ça fait quand même un bon film d'aventure, un bon film d'action, et puis qui nous fait voyager, et voilà. Par contre, oui, au niveau du scénario, ça reste assez faible, dans le sens où oui, il y a pas vraiment d'impact, et c'est super compliqué parce que des personnages comme Nathan Drake ou Sully, ils ont été écrits pour être développés avec de nombreuses heures, avec une trentaine d'heures, et surtout que là, ils sont développés sur 4 jeux, donc on les connaît très très bien, même sur 5 jeux avec Golden Abyss. Et là, en 1 heure, en 1h50 ou 2 heures, je sais plus, bah, c'est hyper compliqué de vraiment introduire des personnages où les fans ont vraiment un affect avec eux. Et ceux qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas joué au jeu, enfin, et qui vont voir le film, bah, du coup, ne connaissent pas forcément ces persos. Du coup, c'est hyper délicat, je pense, d'aborder Uncharted et surtout de l'adapter. Et puis, comme je rejoins aussi l'avis de Karim, c'est pas forcément nécessaire d'adapter Uncharted, mais ça reste quand même des bonnes choses à prendre, je trouve. Et ça fait une bonne porte d'entrée pour PlayStation Studio au cinéma. Je pense que c'est une bonne adaptation, au final. Merci, Gianni. Ben, justement, Voilà. tu me permets de rebondir. Je pose la question à tous les invités. Est-ce que, en étant fan des jeux et du coup en ayant joué à ces jeux sur 10 ans comparé à un film qui dure 2 heures, est-ce qu'on était forcément exposé à être déçu dans le sens où on avait évidemment beaucoup moins de temps pour développer les personnages, ou est-ce que au contraire on peut quand même prendre le film pour ce qu'il est et se dire que oui, en 2 heures les personnages ont été suffisamment développés. C'est ce Chris, qu'il par faut. exemple. C'est assez compliqué parce qu'en fait, moi déjà, l'une des attentes sur lesquelles où j'allais, même si je l'ai démonté en avant-première, enfin en amont, c'est de me dire, ok, il faut vraiment se mettre dans un contexte, c'est que le film va durer 2 heures maximum. Tu vois, j'avais pas encore la durée, mais je savais que ça allait pas durer parce que même si tu vas sur YouTube et que tu Ouais. regardes en fait les films du jeu, c'est-à-dire où tu mets que les cinématiques mis bout à Ouais. bout, bah, ça dure quand même, mine de rien, entre 4 et 6 heures, tu vois. Et tu Ouais. savais très bien que le film n'allait pas durer 4 ou 6 heures. Donc, en fait, moi, c'était déjà une attente où je me disais, bon, ok, il va forcément y avoir des raccourcis. C'est-à-dire que, voilà, forcément, va y avoir une ou deux énigmes, ils vont savoir où est le trésor. Forcément que les personnages ne vont pas être développés. On peut spoiler, on a dit? Oui, oui, bien sûr, on peut spoiler. Voilà, donc bon, désolé pour ceux malheureusement qui l'ont pas vu, mais le personnage, l'antagoniste principal, qui est donc Salamanca, joué par Antonio Banderas, il meurt, mais de manière tellement débile, et c'est le personnage qui finalement a été le moins exploité. Et c'est hyper vite, on va dire, expédié. Donc au final,
Je pense que c'est pour ça que je disais que c'est un film avant tout pour les fans, parce que justement, nous, en fait, le background des personnages, on l'a eu dans les licences, tu vois. On l'a eu dans Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 4, le Golden Abyss également. Donc, au final, c'est pour ça que je peux comprendre que des personnes qui connaissent pas se disent, bon, bah, finalement, c'est un peu compliqué. Au niveau des personnages, moi, ce que je reproche, c'est que justement, j'ai plus l'impression de voir Nathan Drake dans Mark Wahlberg que dans Tom Holland. Pourquoi? Parce que Ouais. on a un Mark Wahlberg beaucoup plus, alors déjà, qui ressemble. Moi, fort heureusement, je l'ai vu en VO, donc j'ai déjà pas aussi la VF, mais il est beaucoup plus blagueur que celui dans les jeux. Donc on va peut-être mettre ça sur le dos que La là, avec classification, ouais, ils étaient obligés. J'avais voilà, et je me dis peut-être aussi qu'avec la vieillesse, ce lit c'est assagi, là où Nathan Drake, lui, c'est dans sa première aventure vraiment dans le film, et qui, au rythme de ses aventures et de fréquenter ce lit, a eu ce côté blagueur qu'on retrouve dans les jeux. Mais sinon, c'est pour ça que, ouais, que je te dis, je pense que c'est un film avant tout pour les fans, et qui, moi, ça me va parce que je préfère qu'on ait un film qui soit fait avant tout pour les fans, plutôt qu'un pur produit marketing qui soit là et qui ne respecte pas la licence, tu vois. Ok, je vois. Mais du coup, Mathieu, toi qui. Ouais, Je pense que parmi les invités, tu es le seul à pas avoir touché au jeu, ouais, si je ne sûrement. me trompe pas. Du coup, Ouais, ouais. en réponse à ce qu'a dit Jenny puis ce qu'a dit Chris, comment toi, est-ce que tu as trouvé le développement des personnages, notamment, moi personnellement, et même si j'ai bien aimé leur développement, je trouvais juste que la... Nathan rejoint très vite Sully quand même en acceptant de le suivre à travers le monde alors qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu en as pensé en Ouais, voyant ce film ben, comme t'as ça? plein, effectivement, t'as énormément de raccourcis là-dessus. Tu te dis que c'est des espèces de petites ellipses, donc éventuellement tu peux les accepter, même si effectivement c'est une faiblesse du film parce que ils sont pas assez développés. Et sur la durée, tu prends si on prend le film qui a peut-être inspiré les jeux sûrement, et puis ce genre de film, c'est Indiana Jones. C'est des films qui duraient, je crois, un petit peu moins de 2 heures, et ils avaient largement le temps de développer les personnages et de les rendre hyper intéressants. C'est vrai que là, on reste sur la surface. Il y a peut-être le personnage qui est joué par Sophia Ali, là, Ouais. qui est développé, qui est un Oui, petit peu c'est intéressant ça. finalement, parce que celle, donc Braddock, pour le coup, elle, on sait rien sur rien. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, sur le scénario, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que, en fait, tous ces films-là, j'arrive toujours à, une fois que c'est cohérent dans leur univers, que machin, qu'il y a une logique, ça me dérange pas. Et là, moi, il y a un vrai problème pour moi, c'est que si j'ai bien compris, donc on spoil, les 18 ont laissé leur trésor, avec donc chacun leur clé, enfin 2 clés parce qu'ils se faisaient pas confiance, et un certain nombre d'indices parce qu'ils avaient dans le but en fait que eux retournent chercher leur trésor plus tard. Apparemment, c'est dit plusieurs fois dans le film, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, qu'ils voulaient pas se faire taper leur trésor en le ramenant en Espagne, mais qu'ils avaient l'intention de le récupérer plus tard. Et comme ils se faisaient pas confiance, ils avaient fait 2 clés et tout un système. Et donc, tu as tout ce système d'indices avec toutes les petites, enfin, très jeu vidéo, mais qui est plutôt bien fait par étapes, même si les pièges sont un peu foireux et qu'ils les évitent bien. Mais bon, pourquoi pas. Sauf qu'à la fin, c'est tous ces pièges-là, les clés, le but, c'est de retrouver une carte qui, grâce aux clés, va permettre de retrouver l'endroit où ils ont laissé leur bateau. Alors, sauf s'ils anticipaient tous d'avoir un putain d'Alzheimer, euh, c'est quoi l'intérêt, en fait, pour eux? Parce que je parle des 18. S'ils devaient récupérer leur trésor, quel est l'intérêt de faire tout ce système de cartes, de trucs planqués, etc., puisque de toute façon, ils savaient très bien où était leur bateau. Ah, c'est vrai que c'était une faiblesse que j'avais remarqué aussi. Pourquoi faire des clés si en fait l'entrée dans la grotte où se trouvent les deux bateaux est ouverte? Et puis, non, mais surtout, ils savent où c'est. Donc, quel Oui, est l'intérêt? justement, et ça vous sait, C'est complètement con. c'est la seule chose du scénario que j'arrive pas à justifier ni à expliquer en fait. Je pense que c'est expliqué par le fait que ce que vous avez dit en intro, c'est qu'il y a eu je sais pas combien d'années de développement avec plein de scénaristes, et qu'au bout d'un moment, il y a scénario version sur version, puis ils finissent par se dire, bon, bah, ça, finalement, c'est pas si grave. Et je sais pas, du coup, qu'est-ce que vous en pensez les autres non seulement de ce potentiel trou dans le scénario, mais aussi du scénario en soi qui il va quand même vite le scénario. Ah, t'es obligé, hein.
Enfin, moi, pour ça, l'énigme, ouais, enfin, honnêtement, dans tous les jeux d'aventure et les films d'aventure, bon, j'avais même pas. Là, qu'on en parle, forcément, ça a l'air con. Mais sur le moment, je me suis dit, bon, bah, il y a un trésor à récupérer. Ouais, ok, forcément, ils vont devoir aller aux quatre coins du monde pour récupérer des indices, machin, machin. Mais c'est un peu pareil, tu vois, dans Uncharted 4, au final. Euh, Non, mais les pirates. qui trouve des indices, c'est normal. Mais tu te dis, pourquoi est-ce que les pirates se laissent des indices pour que eux-mêmes ensuite retrouvent leur propre trésor, puisqu'ils sont censés retourner récupérer leur trésor plus tard quand leur boss espagnol leur a lâché la grappe. Je parle pas pour qu'il y ait des indices pour Drake et Sullivan, ok, mais si tu laisses ta bagnole garée quelque part, tu vas pas pour la récupérer quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, tu vas pas te faire tout un système d'indices pour Je sais pas, récupérer une hein. carte. Bah, Sinon, tu te gardes en Paris, tu vas peut-être oublier où tu t'es garé dans quelques années, hein, ouais, voilà, si- c'est que les 18 anticipaient un Alzheimer, mais bon, c'est chaud, quoi. Bah, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il y a pas tout ce qui est GPS, etc. C'est sur Ouais, quand même. plusieurs. Alors peut-être que. Non, mais en vrai, tu vois, bon, c'est complètement pété comme exemple, hein, mais je parlais de Paris. Moi qui connais pas les rues de Paris, c'est demain, je viens me garer dans Paris, qu'il faut que je gare ma bagnole et que je la récupère juste dans un mois. Honnêtement, je vais mettre un point sur la map et tout pour la retrouver parce que je vais plus savoir du tout parce que je connais pas Paris, tu vois. Forcément que moi Ouais. bah quand même, tu vois. Mais tu vas te faire tout un système de trucs pour essayer de retrouver Non, mais dans. Tu vois. forcément que je vais mettre un point sur Waze et que dans un mois, j'aurai le retrouvé, tu vois. Mais dans les années, je sais plus en quelle année se passe le film, tu vois, mais à l'époque de Magellan, quand t'as pas de GPS, etc., t'as juste des trucs comme ça, peut-être que... Bon, honnêtement, moi, c'est un truc que Ouais. j'ai pas relevé parce que pour moi, dans tous les jeux d'aventure, les films d'aventure, etc., au final, même je parlais Ah, d'Uncharted c'est vrai 4, que ça reste un peu. voilà, les pirates, ils savent où est Libertalia, mais ils laissent quand même des énigmes pour retrouver Libertalia parce que, voilà, au final, si tu pars du truc très, très terre à terre, du ah bah les pirates savent où est leur trésor, bon bah du coup, il y a en fait zéro indice et donc du coup, il n'y a pas de chasse au trésor et donc jamais personne, mis à part Ah, si tu tombes dessus. Donc Ouais, moi, au mais final, c'est. dans tous les films d'aventure, il y a une logique. Enfin, les mecs vont cacher leur trésor éventuellement pour que ce soit leurs petits-enfants, etc., qui retrouvent, ou ils meurent avec, ou c'est un truc religieux et donc faut surtout pas, ou c'est un truc maudit et donc faut surtout pas. Mais il y a une raison pour laquelle il y a des. Enfin, il y a une logique, il y a un peu plus de logique. Là, il y en a après, vraiment pas. Ouais, moi, pour moi, je pense que en fait, ça fait partie justement du raccourci où ça n'a même pas eu le temps d'être expliqué. Je pense même qu'il y a eu des scènes coupées parce qu'il y a une Hmm. scène dans un trailer qu'on ne voit pas dans le film. Bah, juste la scène où il y a celui qui dit à Nate, t'es pas un peu jeune pour être derrière le bar et que Nate lui répond, pas un peu trop vieux pour sortir. Elle y est pas, donc je pense qu'il y a des scènes coupées. Moi, ce que je regrette finalement, c'est de se dire, c'est qu'un film comme ça, en 2h30, ça se tient et que je regrette qu'ils aient pas poussé une demi-heure au risque, justement, comme on l'a dit, qu'il y ait des longueurs. Parce que là, au final, Hmm. le film est très dynamique et on s'ennuie pas vraiment. Ça s'enchaîne. Mais j'aurais préféré quelques longueurs pour qu'on nous explique justement certaines choses comme ça, qu'on développe des personnages ou qu'il y ait ce qui, à mon sens, manque cruellement du voyage. C'est-à-dire que dans les Ouais. Uncharted, on a beaucoup de paysages, etc. Et là, on n'en a pas. Et c'est ce qui manque à mon sens, mais ce que tu racontes, Mathieu, à mon avis, ça fait partie du fait que ça a été vite expédié parce qu'il fallait qu'en 1h55 on fasse tenir ça. C'est pour ça que finalement Nathan rejoint très vite Sully. Hmm. C'est pour ça que finalement le personnage de Braddock et de Salamanca sont très peu expliqués et machin. Même Chloé c'est à un moment, je trouve que, comme tu l'as dit Mathieu, c'est un des personnages qui est le plus exploité. Hmm. Mais là encore, en fait, c'est en contradiction avec l'histoire qu'elle raconte dans The Lost Legacy par rapport à son père. Donc c'est un peu dommage. Moi, mon avis, voilà, le principal défaut du film, c'est qu'en fait, il dure 1h55 et que c'est extrêmement compliqué de pouvoir être parfait au niveau du scénario, de la trame, du déroulement, du développement des personnages en 1h55, ou bah, le fait que du coup, des fois, on a des petites incohérences ou des choses qui peut-être peuvent être devinées, comme par exemple là, le truc des pirates, peut-être que c'est juste pour que leurs ancêtres puissent le découvrir, mais au final, bah, c'est nous qu'on doit se le dire parce que ce n'est pas explicitement dit dans le film et Ouais, c'est ça qui pour pour moi, moi est dommage.
Ouais, Moi, j'ai fini. Hein. justement pour. Ah, Ah, vas-y, parle, Jérémy. vas-y, Mathieu. Enfin, comme tu. Ah, maintenant c'est Jenny, ok. Écoute, moi pour. Enfin, Jenny, tu vas juste derrière hein, si tu rebondis là-dessus. Mais moi, pour rebondir en fait sur l'espèce d'incohérence scénaristique relevée par Mathieu, effectivement, c'est vrai que une fois que tu dis ça, tu vois, j'avais pas fait le rapprochement durant mon visionnage, mais je pense que j'ai pas fait le rapprochement parce que c'est un film qui est terriblement conçu, je pense, mais sincèrement, pour plaire aux fans et pour satisfaire les fans. Et Chris a dit des trucs, a soulevé des points très intéressants, comme cette sensation de voyage. Et on sent qu'ils se sont sentis à l'étroit dans le film, parce que quand il y a ces scènes qui te montrent un avion, schématiquement, quoi, sur une espèce de truc, un globe avec un avion qui passe au-dessus, comme ça, qui va d'une destination à une autre, bah ça, c'est ce que vit le joueur, en fait, et c'est ce qu'on n'a pas avec ce film. Et c'est ce qui est hyper dommage, parce que le film, c'est qu'une succession, en fait, ce, quelque part tout ce superflu avec les nombreuses énigmes qu'on retrouve et tout, on peut le prendre comme spectateur en se disant mais c'est superflu quoi, c'est juste à la fin ils arrivent, ils tombent sur des bateaux, ça aurait pu être beaucoup plus simple. On dirait presque que c'est fait, enfin c'est pas presque, c'est même fait exprès qu'ils traversent plein d'étapes. Et dans le jeu en fait, ce processus-là, il fait hyper sens en tant que joueur d'aller d'un endroit à un autre et de voyager. Mais là tu l'as pas en fait ce processus Ouais. en tant que spectateur, et c'est ce qui fait que j'ai trouvé le film à la fois très fidèle. Enfin, on sent que vraiment ils se sont arrachés pour représenter ce que peut ressentir le joueur, qu'on l'est en tant que spectateur, mais on joue pas et on n'a pas la longueur de temps du jeu. Donc en fait, c'est un échec. Enfin, c'était voué à échouer dès le début, quoi, pour moi. Il y avait une Et, volonté de bien faire, mais ils ont pas réussi. Ou par exemple, voilà, quand on arrive sur la fin et qu'on est, je sais plus c'est dans quel pays, je sais plus c'est dans quel pays qu'on est C'est sur en la fin. Indonésie, je crois. Voilà, c'est en Ou aux Indonésie, Philippines. c'est Aux Philippines. voilà, c'est aux Philippines, c'est super beau et tout. Putain, mais montrer des plages, montrer des panoramas, enfin juste même si ça dure 3-4 secondes, mais montrez-nous ça. Alors, Le pour 3 pour quarts ça, j'ai du. l'explication. Hein. Pour les Philippines, c'est parce qu'ils n'ont pas pu tourner aux Philippines. Ouais, ils ont tourné, Tout ils en ont même. décor, ils avaient un problème avec le Covid, ils n'ont pas pu aller tourner là-bas. Ouais, apparemment, ils ont tourné Hmm. aux îles Canaries. Mais du coup, je sais pas, mais même je pense qu'il y a certains décors en Méditerranée qui peuvent être jolis ou des plages, mais je sais pas, faut montrer ça parce qu'au final, aux Philippines, on est quoi? On voit une plage 5 secondes où il y a un très joli caméo, mais on voit un Oh, tu peux hôtel le et une dire, grotte. hein, Oui, c'est un bah caméo. voilà, le C'est un caméo de caméo Nolan North, tu vois, qui a qui fait pour vraiment moi. plaisir pour le coup. Mais ouais. ouais, et tu vois, et c'est ça qui pour moi est génial parce que du coup, tu vois, t'as le caméo de Nolan North, t'as le thème d'Uncharted, bah moi ça marche. J'étais dans le cinéma, j'avais des frissons. Le moment le plus épique pour moi, c'est quand vraiment Nate, il est dans la cale du bateau, qui récupère son holster, qui le met. Là, à nouveau, le thème d'Uncharted qui sort de la cale du bateau. Et là ça marche. Là, mais ces moments-là sont trop faibles. Parce que pareil, une chose, gros défaut pour moi, la musique. Pour moi, la musique est énormément en retrait. Et quand elle est là, ce n'est pas les thèmes qu'on retrouve dans Uncharted. Et pour moi, en fait, dans n'importe quelle production, une série, une vidéo YouTube, un film, etc., la musique, ça peut mais tout changer. Et moi, le fait que cette musique soit en retrait et que le thème d'Uncharted est présent uniquement à 2 moments, mais vraiment en référence, qui n'est même pas vraiment là, et qu'on n'est pas dans le jeu des musiques que l'on peut retrouver dans les 4 Uncharted, pour moi, ça m'a manqué et ça m'a sorti du truc et c'est dommage. Surtout que c'est dommage parce que vraiment les musiques du jeu, elles sont vraiment très belles et Ah très bah oui, cinématographiques. Donc ah bah oui, carrément. c'était vraiment l'occasion rêvée et il l'exploite vraiment pas quoi. Ah, c'est vrai que c'est un choix bizarre en plus parce que autant on peut comprendre qu'ils aient voulu se détacher des jeux, surtout sur le scénario pour avoir un film qui ait une identité, mais pour la musique, ils auraient pu y aller à fond et tout simplement reprendre certaines des jeux parce qu'elles étaient déjà Mhm. vraiment, vraiment intéressantes. Et surtout, Dans ces cas-là, Naughty Dog est un studio qui compte énormément sur la musique. On l'a vu forcément avec The Last of Us, mais même avec Uncharted. Regardez Uncharted 4, sur pratiquement toutes les cinématiques, tu as une petite musique en arrière-plan, en fait. Et c'est propre au jeu Naughty Dog. Et je trouve ça vraiment dommage pour moi, la musique était un personnage, et un personnage, du coup, absent de cette adaptation. Et c'est dommage. Puis alors ce que je vais dire, là, il n'y a aucune comparaison entre les deux films, mais j'ai découvert il y a quelques jours avant de voir Uncharted, j'ai découvert le dernier de Nolan, Tenet,
Et c'est intéressant parce que c'est un film d'espionnage, mais qui réussit. Alors évidemment, pas avec les mêmes personnes, pas avec les mêmes équipes, pas avec la même manière de faire, pas pour nécessairement le même public, etc. Mais c'est un film qui réussit, je trouve, à créer des moments, des cassures justement dans son rythme que certains ont peut-être détesté. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'on sentait le voyage, que justement, on passait d'un endroit à un autre, et là, on le sent terriblement, le voyage. Je trouve, enfin, c'est relativement bien fait pour un film qui effectivement est un peu dans des films d'espionnage, un peu à la James Bond. Donc là aussi, il y a du voyage, mais c'est pas le même genre de film. Mais il y a quand même un truc en voyant Uncharted que je me suis dit, c'est qu'effectivement, peut-être que le rythme est bon. Enfin, on dit qu'il est bon, mais oui, le film, je pense, aurait gagné à durer plus longtemps, et surtout, il aurait gagné à moins vouloir enchaîner les moments d'action. Parce que là, c'est une scène, on calme un tout petit peu, paf, ça repart sur un autre truc d'action, et on a l'impression que c'est presque des moments de jeux vidéo, mais les moments de tension qu'on a dans les jeux, mais il n'y a pas que ça dans Uncharted, en fait. Il n'y a même pas du tout que ça, quoi, je dirais. Et c'est là où je trouve... il y a un côté, c'est peut-être le côté Marvel sur certains films où on ressent aussi un peu cette vrai dynamique toujours. c'est pas très contemplatif, c'est vrai. J'ai Ouais, j'ai peut-être une explication sur sur la durée assez courte. C'est que je pense que ce film-là, en fait, la cible visée est hyper jeune. Je pense qu'il vise. Alors, je sais que vous n'avez pas tous 8 ans, loin de là, mais je pense il visait un public hyper jeune. Je dis ça parce que je pense à cette gorge tranchée avec un petit crayon rouge. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'il vise vraiment Oui. un public, que ça puisse être des gamins de 7-8 ans qui aillent le voir. Et peut-être que dans ce cas-là, ils se disent bah, un film un peu plus long ou plus. Ça serait compliqué. Je sais pas, hein, c'est vraiment un truc posé comme ça. Mais c'est sûr qu'il vise un public ultra jeune. c'est vrai Mais que je pense, c'est vrai je que ça pense que m'a tu as surpris. raison. Ah, désolé, Jérémy. Non, non, Je veux dire, ouais. je pense que tu as raison, Mathieu, dans ce que tu dis. De toute façon, enfin, moi, je suis allé au cinéma, je voyais que la moyenne d'âge était quand même relativement jeune. Et je pense que tu as raison sur ce point-là. Et puis, moi, ma question, je sais pas, Yacine, si tu avais l'intention de revenir dessus plus tard, Non, vas-y. Uncharted, enfin, du point de vue, si je me positionne comme quelqu'un qui travaille chez Sony, enfin, la licence est extrêmement importante au même point que The Last of Us, du moins dans le succès que ça a apporté sur la console. Et je me demande aujourd'hui, on parle de rythme, etc. On parle du fait que le film soit court, qu'il y ait plein de choses qui soient zappées. Pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas fait une série? Tout simplement, c'est dans l'air du temps. Enfin, je comprends le fait qu'on peut condenser un film d'action, d'aventure, de voyage dans 2 heures. Mais aujourd'hui, les formats séries courtes, 5-6 épisodes pour développer les personnages, surtout qu'il y a de quoi faire avec Uncharted. Ouais, mais ils y a n'ont pas de beaucoup de choses. plateforme. Et si ça avait été, si la licence avait été chez Warner ou chez Disney, je pense que ça aurait été effectivement directement en série. Bon, Et ça, puis, après, ça veut également, rien il y dire a- parce que Eh, ils sont en partenariat avec HBO pour The Last of Us. Exactement. Ils ont fait un les gars, partenariat avec. les gars, Hmm. les gars, là, je vais un peu m'opposer à tous là parce que je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous avez sorti depuis tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce que, par exemple, je vais prendre le cas d'Uncharted 2. Je suis désolé, mais c'est énormément d'action, hein. C'est ça que les gens ont retenu, hein. Je suis désolé, quand vous interrogez les gens sur le grand public, je vais pas parler juste des fans. Moi, je vais parler juste le grand public qui a joué à Uncharted 2, qui avant le 4 était le Uncharted le plus vendu de la saga. Bah, demandez les gens, regardez les commentaires des gens. Généralement, c'est les scènes d'action qui sortent à chaque fois. Donc, Mm. je comprends un peu la logique de Sony. Ensuite, vous parlez du fait que c'est un public de 7-8 ans qui est visé. Mais non, enfin, Uncharted, ce serait pas un public de 7-8 ans, c'est plutôt un public de, ouais, peut-être 15-16 ans, ça, je suis d'accord. Ouais, moi, Non, je suis non, d'accord. Ouais. oui, Ça, mais je pense pour le que- film, ouais. si ça avait été- si ça avait été- Attends. Non, mais Et après, tranquillement. non, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais ensuite, n'oubliez pas, l'autre stratégie aussi, c'est de vendre aussi leur jeu, puisque alors, il y avait la pub. Je sais pas si vous vous êtes tapé quand vous êtes reparti voir le film, mais moi, je m'étais mangé une pub pour le remaster là sur PlayStation 5 là, et à venir sur PlayStation 4 de Uncharted. J'ai oublié le nom Les Legacy of l'édition, Sin là. sur Ouais, voilà. PS5 et PC. Et donc, du coup, enfin, je pense que quand on vend un jeu comme ça, le PEGI est à 16, si je me trompe pas pour Uncharted, bah, du coup, enfin,
c'est logique. Je veux dire, si vous trouvez que le film fait plus enfantin, façon de parler, même si oui, je peux comprendre ce qui vous fait penser ça, bah, finalement, quand on vise un public cible plutôt de 16-20 ans pour gagner un nouveau public, parce que pour moi, Tom Holland, il permet aussi d'attirer un max de gens qui ne connaissent pas du tout Uncharted, dont une infime partie, sûrement, va s'intéresser après à acheter derrière le jeu sur la PlayStation 5. Et Ah, c'est toujours un nouveau public, quoi, de alors, gagner. Donc, attention, enfin, moi, je te rejoins sur les scènes d'action. Je voulais pas trop en parler maintenant, mais je pense que les trois premiers Uncharted sont très scènes d'action, justement, là où le 4 calme le jeu. Et comme l'a dit Jérémy, ce n'est pas que ça, parce que le 4, c'est l'arrivée de Neil Druckmann, c'est l'alliance entre Neil Druckmann et Josh oui, mais Schreier. c'est le Et 4, c'est le 4. Mais tu es d'accord avec voilà. moi qu'avant, c'était pas le cas. Le 1, 2, 3, c'était une autre ambiance. Le scénario, Oui, c'est il sûr. était. C'est pour ça que moi, je pense que voilà, justement, ils vont adapter ce premier en faisant pas mal de choses Hmm. action et pourquoi pas nuancer le propos avec pas mal de narration et d'action dans les prochains, puisque on pense bien entendu qu'il y aura un 2. Pour les Hmm, hmm. Peggy, attention, parce que voilà, le film, les Assassin's Creed, c'est Peggy 18, pourtant c'est un jeu des consommateurs moins de 12 ans et ça a attiré une cible. Et je pense pas, je suis pas d'accord avec le 7-8 ans, mais je pense que c'est un film qui s'adresse aux 14-18 ans. Voilà, Ça, je c'est suis d'accord. plutôt. Je Voilà. suis carrément d'accord. C'est Alors, pour ça d'ailleurs que excusez-moi, je vais juste reprendre pour là. Je n'ai pas dit que ça s'adressait qu'aux 7-8 ans, j'ai dit qu'il visait très large, y compris le public de 7-8 ans. Sinon, expliquez-moi pourquoi il y a 2-3 plans sur quelqu'un qui est égorgé, alors que n'importe quel gamin, ne serait-ce que de 13 ans, a déjà vu vraiment ce que ça donne, ou dans un jeu vidéo, ou dans une série. C'est Walking Dead, c'est pas interdit aux moins de 18. C'est déjà beaucoup plus c'est violent la que ça. classification américaine aussi qui demande ça parce que Ouais, mais là-bas, mais là, c'est le- juste un trait de rouge. Le trait de rouge, c'est que ta classification, t'en as aucune. T'as même pas un Peggy 12. oui, bah, c'est Ouais, ça qu'ils ont mais essayé de faire. Par exemple, Mark Wahlberg disait dans des interviews que il avait été un peu triste de ne pas pouvoir faire des blagues un peu salaces comme Sully pouvait en faire dans les jeux, parce qu'ils avaient voulu maintenir la classification la plus ouverte possible. Et c'est pour Les, ça que ces blagues sont grand les, public. les Américains sont beaucoup plus touchy sur tout ce qui est cul que tout ce qui est violence. T'as des trucs, je suis désolé, tu regardes n'importe quel truc qui n'a pas c'est de vrai. Piggy, tu as un petit peu de sang, t'as machin. Là, à ce point-là, c'est que vraiment, ils veulent taper large. Et ils ont raison, parce que les gamins de 7-8 ans qui vont triper sur le film, ça sera les joueurs enfin, qui vont acheter les jeux de maintenant, et puis dans 5-10 ans, c'est juste un investissement, mais ils tapent Ap- le plus large possible. Ah oui, Après, ça c'est sûr. faut pas oublier le casting surtout en fait, je pense. Il tape large parce qu'il y a Tom Holland et parce que il y a énormément de gamins qui regardent les Marvel très jeunes et qui sont archi fans de Tom Holland. Mhm. Enfin, Ouais, aujourd'hui, clairement. c'est quand même un public important. Et moi, Ah dans oui. la salle autour de moi, la moyenne d'âge était clairement pas de 7-8 ans, hein. C'est sûr qu'on était plus sur du 16-17. Mais par contre, les gens qui avaient autour de moi, j'entendais parler, ils étaient à peu près tous fans de Tom Holland, quoi. Je veux dire, c'était tout le temps, ça parlait de Tom Holland avant la Oui, ça, séance, c'est la caution ça Je, gratuite. réagissait fort. Mais je, je- c'est quelque chose que peut-être une partie du public, euh, hmm. où je m'inclus dedans, je comprends pas cet affect particulier pour Tom Holland. Je trouve pas que c'est un excellent Spider-Man. Et c'est pas non plus l'acteur renversant, je trouve, de cette génération-là, quoi, de sa génération. Mais en tout Mais cas, c'est un acteur très, très, très mainstream et qui plaît énormément, quoi, faut Ouais. reconnaître. et juste pour rebondir sur un troisième point que vous avez abordé tout à l'heure, c'était vous parliez des musiques. Et moi, je me dis, c'est vrai que j'ai pas retenu beaucoup de musique au final, à part le thème principal du film, et bah évidemment le thème d'Uncharted. Mais le truc, c'est que je me dis, c'est une adaptation libre déjà. Et peut-être qu'elle essaie ils ont essayé, alors visiblement ça n'a pas plu, hein, en tout cas à la majorité d'entre vous, de se créer sa propre identité tout en gardant un héritage de la saga Uncharted. Parce que en réalité, je pense que si ce film marche bien, les fans, mais on représente mais une minorité. Parce que même Uncharted 4 avec ses 20 millions d'exemplaires vendus, quand bien même les 20 millions de personnes vont au cinéma, on sera une minorité. Donc, au fond, c'est pas bête d'essayer de s'extirper un peu des jeux, de se créer sa propre identité derrière. Alors après, on peut dire que c'est mal fait et tout ça, mais la logique, quelque part, moi, je la comprends. Si c'est ça, hein, si ça se trouve, je dis de la merde et c'est n'importe quoi. Mais si jamais c'était ça, je peux comprendre la logique. Et si The Last of Us suit la même logique, je comprendrais.
Alors, Enfin, ça va être pour The Last of Us, je te le dis, ça va être complètement différent. Déjà, c'est deux projets. Il y a une chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que c'est aussi le premier projet de PlayStation Production. Et on parlait tout à l'heure C'est un pourquoi ils n'ont peu pas fait de discret quand série. même. Voilà, pourquoi ils n'ont pas fait de série. C'est pas une question de plateforme, parce que comme on l'a dit, il y a HBO. Ils ont fait un partenariat avec Netflix et Disney+. Je parle de PlayStation. Non, sur ça, je pense simplement que c'est que le projet à la base est parti de manière très chaotique et que finalement ils ont récupéré cela pour dire voilà, PlayStation Production a été créé, on va le récupérer et que tant bien que mal, ils ont sorti un truc qui tient la route. Maintenant, je suis intimement convaincu que s'il y a une suite, et il y aura une suite, je suis pratiquement sûr, cette dernière sera beaucoup plus quali, tout comme la série The Last of Us sera beaucoup plus quali, tout comme le film Ghost of Tsushima sera beaucoup plus quali, parce qu'il y aura une implication directe des studios. C'est-à-dire que là, Naughty Dog, au final, ils ont eu simplement le rôle de consultant après avoir choisi Tom Holland en tant qu'acteur, donc à partir de 2018. Ils ont été vraiment en tant que consultants pour développer le personnage de la jeunesse de Nathan Drake. Là où à la série The Last of Us, Naughty Dog n'est pas consultant, Naughty Dog est producteur. C'est-à-dire qu'on a Evan Wells et Neil Druckmann qui sont H24 sur le tournage, que le scénariste c'est Neil Druckmann avec Craig Mazin, etc. Ça va être pareil pour l'adaptation de Ghost of Tsushima où Sucker Punch est directement mêlé. Donc, je pense que PlayStation n'a pas voulu faire sortir le film de manière, on va dire, entre guillemets, indépendante, que PlayStation Production a été intégré, donc, et que depuis 2018, il y a eu énormément de changements parce que le film, Ruben Fleischer et les producteurs Chuck Roban et Alex Gartner ont bien insisté là-dessus en conférence de presse, que le film qui est sorti, c'est sans doute la meilleure version qu'il y a et qu'elle n'a rien à voir avec les premiers scripts et les premières choses qui ont été faites entre 2008 et 2018. Et donc, je pense que déjà, l'arrivée de PlayStation Production a fait beaucoup changer les choses et qui ont amélioré le film. Moi, je pense qu'honnêtement, ça aurait pu être largement plus catastrophique. Maintenant, voilà, comme on dit, c'est pas un film parfait, mais pour une première adaptation, ça tient la route. Et j'ai Justement, hâte. C'est sûr qu'on est très au-dessus d'un Assassin's Creed. Ah oui, 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 non, bien mais. sûr. Et justement, en parlant d'adaptation, je vais me permettre d'embrayer sur la deuxième partie du Space pour pas que ça dure 3 heures non plus, même si vous voulez rester 3 heures, on le restera. C'était la fidélité au jeu, justement. On parlait d'adaptation et les Easter eggs. Parce que, du coup, peut-être Jules, tu seras un peu étranger à ce qu'on va dire, mais il y a eu plusieurs Easter eggs. On a parlé du caméo de Nolan North. Il y a eu un sticker de Naughty Dog qu'on pouvait voir dans l'une des valises que Nathan Drake / Tom Holland ouvre. Il y a évidemment les musiques. Qu'est-ce que vous avez pensé, les amis, de, de, de la subtilité de ces easter eggs et des références et de la fidélité au jeu, même si on a dit que c'était bien que le film s'en détache un peu pour avoir son identité, on a quand même été le voir en espérant voir une certaine fidélité au jeu. Donc voilà, je voulais vous demander ce que vous en pensez. Pourquoi pas Karim, tiens, et après Gianni, ça fait longtemps qu'il a pas pris la parole. Pour tout te dire, des Easter eggs, j'en ai vu. J'ai même pas fait attention pour tout te dire, donc je vais pas être la meilleure personne pour parler de ça, mais si tu veux parler enfin, de la De la fidélité, oui, fidélité, oui, bien sûr. ouais, de la fidélité par rapport au. Oh, moi, en fait, déjà, à la base, je dirais que j'ai pas un problème avec les adaptations, même si c'est vrai que, enfin, toutes celles que j'ai pu voir jusqu'à présent, que ce soit à partir de d'Hitman jusqu'aux adaptations même d'animés de manga, comme je disais précédemment, j'ai du mal quand l'œuvre essaye de cocher des cases et de suivre ce qui a déjà été fait, simplement pour retranscrire le même univers, mais dans un média différent. Je vois pas l'intérêt à part l'intérêt économique. Ça, c'est mon point de vue. Mais sinon, comme je le disais, le film, ouais, coche la plupart des cases d'Uncharted. Il y a un bon rythme, il y a des blagues, même si l'humour est un peu bancal par moment, il y a quand même une certaine légèreté dans les dialogues, dans les interventions des personnages, etc. On sent l'aventure, il y a des phases à un moment donné, limite de platformer, quand il y a les espèces de caisses qui tombent de l'avion. Euh, je dirais que le film a d'excellentes intentions dans ce qui est de vraiment de prendre le jeu et de le mettre sur grand écran.
Mais ouais, donc, je vais m'arrêter là. Je vais pas donner mon avis sur tout ça parce que je pense que vous le connaissez. Mais je pense qu'au niveau fidélité, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Et je rejoins ce que dit Chris à ce sujet-là. C'est quand même plutôt bien fait pour un premier film Uncharted. Et justement, Gianni, avant de te laisser la parole, en parlant de fidélité, quand j'ai été voir le film, j'avais pas pu m'empêcher pardon, de penser à ce fameux court-métrage dans lequel Nathan Fillion jouait. Nathan Fillion, d'ailleurs, qui a toujours voulu jouer Nathan Drake. On lui a jamais donné l'opportunité, mais c'était son rêve. Et je sais pas pour vous, mais ça aurait été difficile à faire, je sais, mais j'aurais vraiment aimé voir Ruben Fleischer aller jusqu'au bout et pourquoi pas même s'inspirer de ce court-métrage dans la mise en scène. Je sais pas ce que tu en penses, Jenny. Vous m'entendez ou pas? En fait, Ouais, très j'ai pas le bien. petit Ouais, on logo t'entend. bleu, du coup, c'est toujours délicat. En fait, au niveau de la fidélité, je suis pas en fait d'accord avec le schéma de cocher une case, parce que pour moi, en fait, la fidélité, elle était assez globale, dans le sens où, en fait, le réalisateur et même les équipes du film ont voulu faire un film qui plaise à la fois aux fans et aux non-connaisseurs. Et du coup, on va avoir certaines subtilités. Donc nous, on va remarquer les stickers, on va remarquer les moments avec les musiques du jeu, avec le thème principal. Et puis, de manière générale, c'est souvent, justement, bah, comme tu l'as dit, Karim, c'est ce côté léger. C'est qu'en fait, Nathan, il est toujours protégé, peu importe ce qui va se passer. C'est des situations qui sont totalement loufoques, enfin, comme les deux bateaux qui se rentrent dedans. Enfin, un humain normal, en fait, il meurt, quoi. C'est pas compliqué. Et là, c'est comme dans les jeux, en fait. On retrouve toutes ces petites notions de détail où bah, Nathan, en fait, il est protégé quoi qu'il lui arrive et quoi qu'il arrive autour de lui. Donc, et je pense juste à cette scène d'Uncharted 4 où il est attaché à une sorte de remorque juste à côté d'un pont et il se prend mais plein de bouts de bois et il a rien quoi. Il a rien de cassé et tout. Et c'est pareil dans le film. Du coup, il va tomber sur une sorte de les sortes de carrés là qui sont dans l'avion. Je sais plus comment ça s'appelle. Il va s'en prendre un en tombant de je sais pas combien de mètres et il n'a rien du tout. Et c'est pour ça, en fait, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ce côté du coup léger, mais qu'on retrouve aussi dans le jeu. Et, euh, et c'est des choses comment dire, qui vont vraiment faire l'identité d'Uncharted et qui font l'identité d'Uncharted déjà dans les jeux. Et ouais, c'est ce côté général d'Uncharted m'a beaucoup plu. Donc, en termes de fidélité, en fait, on retrouve vraiment quelque chose justement de très très fidèle, tout en ayant ce côté léger pour les non-connaisseurs. Je trouve que le film en fait est vachement accessible. Il n'y a pas de Mhm. technique en fait. Mhm. Alors oui, du coup, on a les petites références, mais c'est hyper accessible, je trouve. C'est sûr qu'il n'y a que Nathan Drake qui peut se mettre à genoux sur une voiture qui est en train de tomber du ciel et rester Mais, stable mais, dessus. mais du coup, Jules, toi qui n'as pas joué au jeu, est-ce que tu as ressenti ce côté jeu vidéo filmé en quelque sorte? Même si, bien sûr, c'est pas seulement ça le film. Ou est-ce que tu as juste eu l'impression de voir un film d'action-aventure dans le sens classique? Par contre, tu te trompes, c'est Mathieu qui a pas joué au jeu, mais Ah, pas pardon, grave. pardon. Je poserai la question à Mathieu après, j'ai confondu. Non, juste pour revenir sur les Easter eggs, je trouve que il y en avait des assez évidents, effectivement, comme le sticker sur la valise, tout ça. Mais je trouvais qu'il y en avait des plus subtils et enfin et plus méta en quelque sorte. C'est-à-dire que, par exemple, le film commence comme Uncharted 2. Mhm. C'est-à-dire, il commence par une scène en plein milieu du film. Donc, on commence par la scène de l'avion, en l'occurrence, et sur Nathan qui se réveille et qui se rend compte qu'il est attaché aux caisses. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal en fait, de faire un mélange de la scène d'Uncharted 2 et d'Uncharted 3. Et aussi, par exemple, la découverte des bateaux, ça reprend beaucoup la découverte du bateau dans Uncharted 4. Mhm. Et du coup, j'ai trouvé que c'était sympa de pas faire des trucs trop lourds et de faire référence au jeu, mais quand même assez subtilement. Et pour ce qui est de l'adaptation, je trouvais ça. Enfin, forcément, il y a 2 heures de film, donc forcément, il y a des trucs qui passent à la trappe en 20 heures de jeu comparé à 2 heures de film. Mais du coup, enfin, je trouve ça intéressant qu'ils aient vachement. Ils se sont vachement concentrés sur l'histoire des personnages et pas sur l'histoire du trésor, parce que souvent dans les jeux Uncharted, t'as souvent deux histoires, l'histoire de Nathan qui va chercher le trésor et l'histoire en parallèle de Nathan qui découvre ce qui est arrivé au premier détenteur du trésor au fur et à mesure qu'il enquête. Et c'est souvent assez intéressant. Et j'avoue là, on connaît absolument rien, on n'a que quelques détails
qui même parfois sont incohérents, comme l'a soulevé Mathieu. Et du coup, j'aimerais bien que, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse plutôt. Et j'aimerais bien que si jamais il y a une suite, et il y aura probablement une suite, c'est quelque Ouais, chose qui c'est soit. vrai qu'on parle de la scène post-générique d'ailleurs, pour expliquer ça. Ouais, Mais ouais. termine, pardon, tu peux terminer. Et si jamais il y a une suite, ouais, qu'ils explorent plus ce background vraiment histoire, parce que Nathan Drake, c'est avant tout quelqu'un qui s'y connaît à fond en histoire. Et j'avoue que, ce qui est marrant toujours dans les Uncharted, c'est comment ils détournent un peu l'histoire des grands trésors. Bon, dans les jeux, ils balancent des coups de malédiction ou de pouvoir surnaturel, mais ça serait aussi intéressant de voir ce qui est arrivé, les trahisons des personnages à l'époque, le passage des personnages historiques et tout ça et tout ça. Et ouais, mais sinon, en termes d'easter eggs, ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Je vais juste rebondir sur les Easter eggs. En plus, moi, à 19h, faut que je décolle. Je pourrais pas rester trop, malheureusement. Ok. Mais comme l'a dit Jules, c'était Karim justement, je crois, qui parlait. Il y a justement des Easter eggs, voilà, qui sont très. Ce qui moi, j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est pas des Easter eggs qui font le rôle de private joke, que si justement t'as pas vu le film, t'es perdu. C'est des Easter eggs qui vont, mais tellement émoustiller les fans comme moi, comme par exemple l'orphelinat qui est exactement le même que dans Uncharted 4, les vêtements de Nate et Sam quand ils sont enfants, qui sont exactement les mêmes, à la veste de jean, au petit polo, la couleur qui sont exactement le même que dans Uncharted 4. C'est des petites références comme ça que les joueurs lambda ou les spectateurs qui n'ont pas joué au film, enfin, toutes les personnes autres que ceux qui sont vraiment fans, moi, quand même, les Uncharted, c'est des jeux que j'ai fait 7-8 fois chacun. Donc, voilà, les petits détails comme ça où, quand moi j'ai vu le polo de Nate, je me suis dit, putain, mais c'est le même. Et moi, rien que ça m'a refait. Ma scène Ouais, était pareil. refaite. Donc, du coup, et pareil, l'orphelinat et tout, qui porte le même nom et tout, c'est des petits détails qui ne changeront rien à la vie des spectateurs et qui ne leur apporteront pas plus ou moins, parce que il fallait bien que Nate il ait un pull et il fallait bien qu'il y ait un orphelinat. Mais pour les fans, c'est un petit truc comme ça. Donc forcément qu'après il y en a des moins subtils comme le sticker Naughty Dog. Il y en a qui forcément, comme le cameo de Nolan North, si tu connais pas, en plus de ça, les acteurs qui ont incarné Nathan Drake, tu pourras pas savoir, etc. Mais il y a une tonne de petites références comme ça qui, pour moi, la tenue de Chloé Fraser avec ce côté rouge qui rappelle le pull qu'elle pouvait, enfin le t-shirt qu'elle pouvait avoir dans Uncharted 2, comme l'a dit Jules, le fait que ça commence par le milieu du film, c'est des petites références qui pour moi font que c'est extrêmement bien fait, extrêmement réussi et que je trouve ça formidable, quoi. Moi, je suis d'accord avec, pour rebondir sur ce qu'a dit Chris, je suis assez enthousiaste aussi sur toutes les références toutes les références sympathiques pour les joueurs et qui vont pas aussi, hormis peut-être le caméo de Nolan North, un peu à la manière de Stan Lee d'ailleurs dans les Marvel à l'époque. C'est ce que j'ai pensé, ouais. Ça fait un peu penser à ça. À part ça, qui peut peut-être, et encore, je vois même pas pourquoi ça gênerait quelqu'un qui le connaît pas, mais Oui. en tout cas, ça peut sembler un peu gros, quoi. Moi, quand je l'ai vu, j'ai apprécié. D'un autre côté, je me suis dit c'est un peu gros, mais ça m'a pas déplu non plus. Et puis après, toutes les références, effectivement, même vestimentaires, c'est celle que j'ai préférée, je pense, les références vestimentaires. C'est ce sens du détail que les joueurs vont forcément, je pense, apprécier, ceux qui sont attachés à la licence. Et ça, c'est vraiment bien vu. Finalement, j'aurais préféré que le film garde cet aspect référentiel intéressant avec beaucoup d'easter eggs et il le fait bien pour le coup, je trouve. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais par contre, j'aurais préféré qu'il garde ça en proposant un film qui va peut-être plus se détacher de cette rythmique qu'on a dans les jeux et même du côté très vidéoludique avec des énigmes, avec les clés qu'il faut assembler. Enfin, c'est bien de voir ça, mais pourquoi pas autre chose aussi, quoi. Finalement, si le film avait été fait avec je dirais, bercé par l'envie d'un réalisateur qui avait envie de proposer quelque chose et pas 12 réals qui se sont succédés avec le bateau en feu et voilà, faut assurer le film, mais c'est chaud. Et on sent ce truc-là, justement, que ça a été la galère dans le développement du film. Ah oui, ça se sent vraiment, et malgré tout, bien que j'ai été déçu de part finalement. Au final, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un bon moment, mais j'en retiendrai pas grand-chose, et c'est en ça que je suis déçu. Mais par contre,
avec toutes les galères qu'ils ont pu avoir pendant plus de 10 ans, on peut se dire que quand même, ça aurait pu être bien pire, quoi. Ils reviennent de loin. Ils reviennent vraiment de loin. Et je suis totalement d'accord avec tes propos, Jérémy. Et justement, pour moi, les petites références subtiles aux vêtements, ça montre justement que l'équipe de production connaît la licence. Que ça n'a pas été vraiment, que c'est fait pour les fans, justement. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir de voir que ça a vraiment été fait pour les fans, par des personnes qui connaissent vraiment la licence et pas juste par des personnes qui disent oui, non, on y connaît sans vraiment y connaître, parce que ça, c'est vraiment des petites références subtiles qui ne mentent pas et qui font plaisir. Et c'est vrai que pour le caméo de Nolan North, j'ai pensé exactement pareil pour les caméos de Stanley, et je serais même pas surpris si dans une suite, Nolan North puisse refaire une apparition, tu vois. Je serais vraiment pas surpris. Et ça pourrait même être drôle que s'ils font, je sais pas, 3-4 films Uncharted, qu'à chaque fois il ait sa petite réplique, ça pourrait être drôle. Mais voilà, et pour ce côté, c'est vrai, jeu vidéo filmé, c'est exactement ce que moi j'ai abordé dans ma critique de Naughty Dog Mag, c'est-à-dire que les scènes d'action qui vont trop loin, parce qu'on va pas se mentir, mais c'est too much. Surtout celle de l'avion. Celle de l'avion, forcément, le mec qui tombe en plus dans l'eau, il est censé être broyé, ça va trop loin. Mais du coup, c'est justement propre à Uncharted, et c'est ce que je disais en fait. C'est-à-dire que le public risque d'être un peu choqué par ça, mais si moi on n'avait pas ces scènes d'action, alors peut-être comme dit Jérémy, en avoir un petit peu moins n'aurait pas été trop, mais si j'avais pas eu ma scène ou mes 2-3 scènes d'action qui poussent trop loin, comme le bateau qui se rentre dedans et Ned qui s'en sort, ou là la scène de l'avion, pour moi ça n'aurait pas été une bonne adaptation d'Uncharted, parce que dans l'Uncharted on a ces scènes d'action qui vont trop loin. Alors dans un jeu ça passe, dans un film ça passe moins, mais c'était nécessaire. Après l'avion, il y a ce truc un peu délirant. Je te laisse après le micro, Mathieu, sans souci, mais il y a ce truc un peu délirant de justement, comme tu expliques, de la scène de l'avion dans le film qui peut être too much. Et moi-même, quand tu vois Nate sur la bagnole, bon, voilà. Je me disais là, ça va peut-être un peu loin. Mais d'un autre côté, et c'est ce qui m'a gêné au visionnage du film, c'est que la scène de l'avion que j'ai trouvée vraiment pertinente et bien foutue, quoi. Enfin, je trouvais qu'elle marchait bien. Et à la fin, les scènes de fin, vu qu'on est dans le spoil, hein, autant y aller à fond, avec ces scènes avec justement là où ils vont, j'ai plus le terme exact, mais où ils vont avec un treuil, quoi, prendre les Élythrée. ouais, voilà, enfin, vous soulevez les bateaux avec les hélicoptères. Là, je trouve que ce moment, en fait, ça devrait être spectaculaire, et je trouvais que ça retombait comme un soufflet, cette scène. Je la trouvais nettement moins efficace que la scène de l'avion, quoi, en termes de, enfin, je sais pas, moins pertinente. Et je voulais que c'est quand même les derniers instants, et il fallait que ça soit plus fort, je trouve. Enfin, il manque quelque chose sur cette scène-là, je trouve. Du coup, Mathieu, toi, sur toute cette discussion qu'on a de jeux vidéo filmés, toi qui n'as pas joué au jeu, est-ce que déjà tu as ressenti ça? Et si oui, comment tu l'as reçu? En fait, non. Pour les scènes d'action, en fait, pour moi, ça m'a juste fait penser au film, on va dire, jusqu'au début des années 80, enfin, en tout cas, près à Die Hard, si vous vous rappelez. Tous les films d'action, tous les films d'aventure avant Die Hard, tout le monde s'en prend plein la gueule, sauf le héros qui arrive à... Alors, évidemment, tu n'avais pas des effets spéciaux aussi impressionnants, mais tu avais quand même un type qui pouvait se battre contre 50 gars, 200 gars, et il n'avait pas un pet de sueur ou rien du tout. Donc pour moi, c'est juste un retour à ça. J'ai pas du tout pensé jeu vidéo, j'ai juste pensé film d'avant où il était hors de question de montrer l'acteur principal à son désavantage. Donc non, ça m'a pas dérangé. Je pense à un truc par rapport tu disais au manque de Jérémy, au manque d'enjeu, enfin d'intensité. Je trouve qu'il y a un problème, mais c'est un problème de mise en scène. C'est que c'est très bien filmé, tout est virtuose et tout ça. L'acteur principal est hyper physique, il fait des trucs de dingue. Le problème, c'est que la façon dont c'est filmé, en fait, t'as jamais de sensation de danger ou d'effort. Alors que le type fait réellement, enfin Tom Holland fait réellement des trucs 1000 fois plus forts que ce que pouvait faire Harrison Ford à l'époque d'Indiana Jones. Et pourtant, je trouve que certaines scènes d'action sont moins impressionnantes, où tu as moins peur pour lui, il y a moins d'enjeux. Et pour moi, c'est un vrai problème de mise en scène, ça. C'est exactement ça. Je pense que tu as mis le doigt sur ce que j'ai pas moins bien décrit, en tout cas. Mais oui, c'est ça. C'est l'image, mais comme. Alors après, je vais peut-être pas. On va pas aller trop loin, mais je pense qu'il y a beaucoup de Marvel où justement,
il y a un budget qui est énorme, il y a des effets spéciaux qui sont spectaculaires, mais vraiment, on peut faire des choses assez incroyables qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques années, peut-être. Mais il manque cette intensité, il manque le regard d'un réal qui va poser sa caméra là où il faut la poser, quoi. On dirait que C'est c'est vrai. posé juste pour, c'est posé juste pour voilà, épouser Bah, l'écran large dans le ciné et dire oh putain, quand même, on s'en prend plein la gueule. bah, Mais sauf justement, que, vous enfin, vous nous permettez de passer à la. Je sais pas, Chris, si tu pourras rester pour cette partie. Là, Euh, je vais devoir décoller malheureusement. Ok, bah écoute, on te souhaite une bonne soirée alors. Merci d'avoir été là. Bah, merci à vous et désolé de ne pas pouvoir rester jusqu'à la fin, ça aurait Non, été non, vraiment aucun un problème, plaisir. aucun problème. Bonne Et soirée. à bientôt. Chris, bonne qui soirée, à est- bientôt. À à bientôt. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Chris, qui est dirigeant de Naughty Dog Mag, on le remercie d'avoir été là. Justement, Jérémy et Mathieu, vous me permettez de rebondir sur la troisième partie qui était la qualité purement cinématographique du film. Donc, vous avez parlé de mise en scène. C'est vrai que moi aussi, déjà au départ, quand j'avais vu que c'était Ruben Fleischer qui allait réaliser le film, je savais qu'il fallait pas s'attendre à quelque chose de virtuose en mise en scène. Par contre, sachant qu'il avait le matériau des jeux et que les jeux eux-mêmes s'inspirent de la mise en scène du cinéma et qu'eux-mêmes ont une mise en scène spectaculaire, je m'attendais, en particulier sur les mouvements de la caméra, à quelque chose qui soit beaucoup plus nerveux, à quelque chose qui bouge beaucoup plus. Et c'est vrai que même si les scènes d'action, quand on les regarde pour elles-mêmes, sont vraiment spectaculaires, ça reste immobile, ça reste un peu plat. Et c'est moi qui ai vraiment, vraiment aimé le film, ce serait peut-être le plus gros reproche que je pourrais lui faire, que en termes purement cinéma, la mise en scène soit juste acceptable, quoi. Ouais, c'est ça, c'est plat. Je pense que tu as donné le bon terme. C'est plat. Ça fait le job, ça montre ce qui se passe, mais sans avoir un propos quelconque sur justement est-ce que l'acteur en chie là dans cette situation. Est-ce que voilà, ça va pas toucher ces choses-là, je trouve. Pour moi, c'est le problème, c'est que c'est le problème de certains, enfin, en tout cas, des très gros budgets quand t'as pas un bon réalisateur qui commande, c'est qu'ils ont les moyens de faire des trucs très spectaculaires sur la forme, mais ils se posent plus du tout la question du point de vue. Ils se disent pas, est-ce que là, à ce moment-là, la fameuse scène de l'avion, ouais, c'est vu de loin, enfin, t'as des mouvements de caméra super jolis, machin, c'est du motion control, c'est tout ce que tu veux. Mais est-ce que ça serait pas plus payant finalement d'être vraiment avec Tom Holland, d'avoir la caméra avec lui et tu vois un truc tout con, mais enfin c'est vraiment la différence entre ce réalisateur et par exemple un Spielberg ou un Verbinski. C'est que tu prends une séquence, par exemple pour Spielberg, le Soldat Ryan, le début du Soldat Ryan, il avait les moyens de faire des plans grus de malade. Et il y en a des beaux plans grus, des trucs super. Et pourtant, tout le début, c'est caméra à l'épaule et on est avec les mecs. Sauf que du coup, tu as une vraie sensation de danger. Et, euh, et là, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ça. Ils ont plus réfléchi à, OK, on peut se payer du motion control, on peut faire des trucs avec tout le décor en 3D. Le mec va faire des bons, va faire des trucs super. Sauf que tu n'as pas un vrai... comment faire pour faire ressentir aux gens la même sensation de danger que l'acteur ou à la limite j'imagine que le joueur de jeux vidéo s'il appuie pas au bon moment sur le bon bouton. Là, t'as vachement de distance, t'as trop de distance avec l'action. Ah bah surtout, notamment, et encore, on parlait de la cargaison là, qui tombe de l'avion. Ça, c'est une scène encore qui je trouve qu'il y a un certain dynamisme. Enfin, Mm. franchement, honnêtement, elle est plutôt réussie et plutôt convaincante au regard de la bataille à la fin avec les hélicoptères. Mais enfin, moi, là, j'ai trouvé, tu parles de distance, mais c'est exactement ça, quoi. Enfin, pour moi, j'étais distant du film. Et puis, à un moment où, normalement, le film, sur la fin, plus encore qu'une autre partie du film, dans le découpage, normalement, on devrait être accroché au siège, quoi. Enfin, j'exagère évidemment, mais il y a quand même une tension, quoi. Logiquement, le spectateur, il ressent quelque chose et il a envie qu'il y ait des enjeux. Enfin, c'est les enjeux qui font la qualité d'un film d'aventure comme ça. Enfin, moi, je trouve, hein, quand il y a beaucoup d'enjeux, quand on te confronte à ça, et c'est ce qui m'a déçu parce que Le truc, c'est parce qu'ils veulent tout montrer. Ils peuvent se permettre d'avoir donc les bateaux élitreuillés, machin, et donc tu as énormément de plans larges. Mais plan large pour poser la situation, c'est bien, mais après,
faut être avec les persos. Il n'y a pas un seul gros plan dans ce truc-là, dans toute cette séquence-là. Il y a juste à la fin, à la toute fin, quand il est avec Mark Wahlberg, mais toute la séquence dans le bateau, enfin dans les bateaux et tout ça, c'est des plans assez larges pour montrer, regardez, on peut refaire ça en 3D, on peut faire ça en image de synthèse, on peut faire ça, etc., etc. Mais il n'y a pas de moment où tu as un gros plan, enfin un plan simple, mais au moins qui te redonnera un peu Qui montre l'enjeu. d'intensité. Non, c'est vrai. C'est vrai que l'enjeu. Justement, Mathieu, juste avant de donner la parole à Gianni, qui l'a demandé, et à Gounan aussi, qui est Pardon. rédacteur chez PSI. Non, t'inquiète. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur Spielberg, notamment parce que Spielberg, en particulier, il est connu pour quoi? Il est connu pour les gros plans sur les personnages qui, en fait, disent l'action, la scène qui va se passer avant qu'on la voit. C'est quelque chose, notamment, qu'on voit énormément dans La Guerre des Mondes. Je prends cet exemple parce que c'est le dernier Spielberg que j'ai vu, il y a 3 semaines à peu près. Dans La Guerre des Mondes, la caméra se concentre toujours sur l'étonnement et le regard de Tom Cruise avant de montrer les aliens, avant de montrer l'action qui va se passer. Et c'est vrai que rien que ça, je parle même pas de caméra qui bouge ou d'intensité, rien que le fait de montrer la réaction des personnages à l'action qui se développe, donc comme tu disais Mathieu en gros plan, ça permet de plus impliquer le spectateur que seulement d'essayer de faire une sorte de mise en scène IMAX, si vous me permettez, pour montrer tout ce qui se passe et puis juste qu'on en prenne plein la tronche, mais finalement sans intensité. C'est vrai que, comme vous, j'aurais un peu préféré ça. Gianni, puis Gounan, ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? En fait, moi, je pense à un truc, mais de la même manière qu'on pourrait dénigrer une communauté de joueurs, est-ce que on va pas essayer de faire la même chose avec des adaptations de jeux vidéo au cinéma? C'est-à-dire qu'on va pas donner une valeur cinématographique à un film, on va pas se prendre la tête à faire des plans intéressants, parce que le spectateur essentiel, c'est le joueur. Et vu que déjà dans le monde en général, le joueur va être assez dénigré sur, je sais pas, sur son esprit critique, ou plein d'autres choses, mais bien sûr pour les gens qui sont assez extérieurs aux jeux vidéo, bah peut-être de la même manière, on va prendre un réalisateur qui est assez moyen pour faire un film assez moyen pour des gens qu'on considère comme étant assez moyens. Non, je ne serais pas totalement d'accord sur ce point parce que je crois que c'est Chris qui l'avait dit tout à l'heure. Les joueurs d'Uncharted représentent 20 à 25 millions de personnes dans le monde. 25 millions de personnes sur un film, ça rembourserait même pas juste la campagne marketing d'Uncharted. Je pense Non, mais justement que c'est pas complètement faux. Hein. C'est pas complètement faux dans le même sens où on se dit, enfin, ça commence à changer, mais on se dit du moment que c'est un film de genre, un film d'horreur, on s'en fout si ça joue mal. Quand c'est une comédie, regardez les comédies françaises, quand c'est une comédie, on s'en fout si l'image elle est pourrie ou s'il n'y a pas de super mouvement de caméra. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ce truc-là de se dire, pas forcément que les fans de jeux vidéo, mais les fans de films d'action, aventure, ils veulent juste que ça pète dans tous les sens et que c'est peut-être pas la peine de peaufiner certaines choses. Mais je Et pense c'est le que même c'est. syndrome, c'est le même Ouais. syndrome qu'ont les films Marvel d'ailleurs, c'est que bah, maintenant on arrive à avoir des choses assez créatives. Par exemple pour Eternals ou même Shang-Chi, on a eu quand même des films avec une bonne identité visuelle, beaucoup plus que sur plein d'autres films, en tout cas de l'univers Marvel. Et j'ai l'impression qu'il y a une reconsidération en tout cas de la communauté, mais ils savent très bien que même s'ils font un film assez moyen, les gens vont y aller. Par exemple, Ouais. enfin le dernier Spider-Man et excuse-moi pour les fans de Spider-Man, je suis moi-même fan de Spider-Man, mais il n'y a aucune valeur créative en fait dans le film. Mais le film a énormément marché, il a même tapé des records en France et dans le monde, juste parce qu'il y a trois Spider-Man, parce que c'est la nostalgie, etc. Mais en tant que tel, il y a pas de créativité dans l'image, il y a pas de... Et pourtant, dans les concept art du film, il y a des choses qui sont incroyables, mais c'est pas adapté ensuite. Je suis sûr qu'il y a quelque chose comme ça, et on va considérer la communauté d'Uncharted dans tous les cas, mais on voit avant tout des joueurs, avant de voir des gens qui aiment Mais le d'ailleurs, cinéma, par exemple. Mais d'ailleurs, c'est une réflexion qui est hyper intéressante parce elle peut aussi se retourner et s'inverser du point de vue du spectateur. Je pense que tous, en tant que spectateurs, on va justement avoir ces plaisirs coupables. Par exemple, si on nous met des films, par exemple, il y en a, ça va être les comédies romantiques, quoi. On leur met une comédie romantique, il va y avoir tout de suite une affection envers ce genre de film. Et même si le jeu est moyen ou quoi que ce soit, il y a des éléments, il y a une liste où on va cocher des cases et on peut être satisfait de films qu'on trouve, on sait pertinemment qu'ils sont pas bons, mais nous, ça nous plaît parce que c'est ce qu'on veut, quoi, présentement. Et je trouve qu'avec ce Uncharted, si tu y vas en tant que spectateur et que tu te dis,
je vais pas me prendre la tête, je pose le cerveau, je regarde un film qui va rien m'apporter, mais qui va me divertir. Bah, je pense que tu passes un bon moment. Et en tant que fan, tu passes peut-être un encore meilleur moment parce que tu remarques justement plein de références et un sens du détail ben ouais, vestimentaire et tout un tas de choses qui font que c'est franchement cool et il y a un respect de la licence, quoi. Mais si c'est pas trop ton genre de film, les films d'aventure comme ça, moi c'est mon cas, c'est pas trop mon genre, bah, je pense pas que c'est ce film-là qui va te convaincre, quoi. Ça c'est clair. En tant que spectateur. Mais après, ouais, après sur le film, il faut, par exemple, l'arrivée de Ruben Fletcher qui arrive ultra tard dans la préparation du film. Ça peut expliquer aussi quelques trucs. On Et on t'entend sent assez que le mal, film. Dylan. Ah ouais, attends. Euh, Vas-y. C'est peut-être mieux là. Non, encore moins bien, pardon. Attends. Attends, j'arrive, hein. Ah, là, c'est très bien. Là, C'est c'est bon? très bien. Ouais, on sent que le film aussi est pris entre deux eaux où il y a les codes du blockbuster qui sont là pour se rassurer un peu en disant que de toute façon ça va marcher. Et en même temps, la volonté de faire un truc, une vraie adaptation. Quand je pense par exemple à certains risques qui sont pris à réécrire l'histoire, parce qu'il y a plusieurs éléments des jeux qui sont arrangés et suivent pas forcément l'histoire de base. Je pense au thème, où on fait un thème propre au film, vu qu'on sait qu'il va avoir une série de films normalement, et pour que le film ait son identité. Et on se retrouve avec un film qui est pris entre deux eaux, qui est un bon film. Moi, j'ai passé un bon moment en le voyant, mais après, pour la suite, il faudra que il assume totalement son identité pour avoir une identité un peu plus forte et pas avoir le risque de certains Marvel, c'est-à-dire le film général où bon, on y va, on passe un bon moment et c'est tout. Et en fait, c'est là où où certains fans des jeux sont satisfaits et les autres personnes passent un moment parce que le film est quand même globalement réussi en termes de rythme. Là, on peut ne pas apprécier Tom Holland ou Mark Wahlberg, mais dans les dialogues, ils sont quand même assez bons. J'ai bien aimé l'interprétation de Chloé. Voilà, vu qu'on parle beaucoup du duo, mais il y a aussi ce trio. Mais dans le prochain, il faudrait un réalisateur qui ait sa propre patte, qui soit là durant tout le projet. Et après, sur tout ce qui a été dit par rapport au trésor, on n'a pas forcément les enjeux. Est-ce que là, ils ont voulu faire un film en disant peut-être qu'il n'y en a qu'un seul et on va essayer de limiter le scénario qui tient que sur un film? Et là, si ça marche, peut-être l'étendre sur plusieurs films et pouvoir étaler, par exemple, sur deux, trois films en disant, bon, on va chercher un gros trésor et faire ça en plusieurs chapitres qui Et permettrait. justement, Ouais. en parlant des films d'après, ça nous permettra d'enchaîner sur la dernière partie de ce space. Là, il y a une scène post-générique, mi-générique dans le film Uncharted où on voit Nathan qui est en train de négocier avec un homme qui a l'air plutôt criminel qui s'appelle Roman. Donc Roman, ça fait référence au premier Non, Uncharted, c'est pas évidemment. lui qui s'appelle Roman, hein. Alors, Il c'est pas lui, mais bosse c'est pour son chef, Roman. voilà. C'est Ouais, son il chef, bosse ouais. pour- Et donc, on nous fait comprendre peu ou prou que le prochain film suivra Uncharted 1. Mais il y a aussi une scène juste avant où on voit le frère de Nate, donc Sam, dans la prison, la fameuse prison du Panama, où on le voit dans Uncharted 4. Donc, ma question pour clore ce space, c'était à quoi vous vous attendez, que ce soit en termes d'histoire ou en termes de qualité de réalisation, justement, d'un potentiel Uncharted 2. On sait que à partir du moment où ça se joue au box-office, il sera fait. Donc, bah écoute, Jenny, tu as demandé la parole. On va commencer par toi. On fera un tour de table. Qu'est-ce que vous attendez en termes de mise en scène, en termes de scénario En dans fait, Uncharted 2, du coup? moi, personnellement, déjà, j'étais assez étonné d'une scène pas générique, mais c'est un truc qu'il y a dans pratiquement tous les films maintenant, j'ai l'impression.
Là, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment étendre l'univers et du coup vraiment créer un univers cinématographique pour PlayStation. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a un générique au tout début comme le font Marvel ou comme le font DC par exemple. C'est, on rentre vraiment ouais, dans l'univers cinématographique. Et enfin, en fait, maintenant qu'ils ont installé le film, qui se sont dit, ok, bah on a un jeu qui s'appelle Uncharted, maintenant on a le film, vous comprenez à peu près le concept, c'est-à-dire voyager et trouver un trésor. Bah maintenant on va essayer d'approfondir les personnages parce que c'est pas ce qui était c'était pas le but principal en fait de Uncharted 1. C'était alors oui, on introduit les premiers rapports entre Chloé, Sully, Nathan. Bah maintenant, il faut approfondir des choses qui ont plus marqué. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils vont donner des choses qu'on a vues dans le 4, avec justement son frère, avec des organisations peut-être un peu plus grosses. Donc j'espère que, vu que maintenant le film est installé, on ait vraiment une vraie identité pour le film, sachant qu'ils ont déjà réécrit tous les rapports entre les persos, les rencontres, etc. Donc vraiment installer ouais, quelque chose d'original en fait, une histoire vraiment originale et qui pourrait même nous dépayser. C'est ok, c'est dans l'univers d'Uncharted, ça sert à rien de refaire un trésor ou quoi, on peut vraiment installer autre chose. De la même manière que, par exemple, les séries Star Wars à l'heure actuelle vont donner des nouveaux personnages et vont plus forcément installer le côté Jedi versus Sith. C'est juste bah, des chasseurs de primes, etc. Et bah là, il faudrait peut-être faire pareil pour Uncharted, du coup. C'est que mon avis après. Non, vas-y, continue, Jérémy. J'ai vu que tu as activé ton micro. Si tu veux prendre la parole, fais-toi plaisir. Eh ben, ouais, c'est plutôt que je l'avais pas désactivé. Mais oui, bah, je veux une suite qui a une âme, en fait, tout simplement. Cinématographiquement parlant, que je sais pas que ça soit, qu'on vibre un peu derrière l'écran, parce que là, c'est simplement mon cœur de fan qui a vibré, et d'ailleurs qui a vibré dès le début. On n'en a pas parlé, mais quant à cette intro PlayStation C'est vrai que Production, l'intro est dingue. c'est presque en fait c'est un peu triste parce que j'ai passé un moment quand même un moment cool au ciné, mais comme devant certains Marvel où voilà je regarde parce que je suis en train de rattraper mon retard. Je n'ai toujours pas vu Endgame. J'ai vu Infinity War là, récemment, et donc j'ai vu plein de Marvel récemment parce que j'essaie de voir ce qui peut me plaire, ce qui me déplaît, etc. Et quand on regarde des Marvel, je trouve certains Marvel m'ont fait exactement le même effet que ce film. C'est-à-dire, tu passes un moment, tu te dis, oui, il y a une cohérence globale, oui, j'en prends plein la gueule. C'est sûr, quand tu regardes des films en IMAX ou quoi que ce soit, c'est chouette. Mais voilà, on n'en ressort pas avec quelque chose qui grandit en nous. Et moi, c'est ce que j'aime quand je vais au cinéma, de pouvoir penser dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent pour certains films à ce que j'ai vu. Et là, bah, il n'y a pas du tout ça. Donc, je veux vraiment un réal arrive à peut-être déjà aussi. Parce que je trouve qu'on a dit que le film c'est un film qui veut toucher un public qui n'est pas familier de la licence, évidemment, parce que c'est pas assez de joueurs. Enfin, le film va toucher bien plus de gens qu'il y a de joueurs d'Uncharted. Pour autant, je trouve quand même que si je n'avais pas. Si je ne connaissais pas les Uncharted, je ne sais pas si j'aurais autant apprécié certaines choses. Par exemple, Gunan parlait tout à l'heure du personnage de Chloé ou des dialogues entre Mark et Tom Holland, donc qui se échangent très souvent entre eux. Et ces dialogues-là sont hyper intéressants, notamment quand on connaît les jeux, parce qu'on retrouve quelque chose des jeux, quoi. Et c'est ce que j'ai aimé. Donc j'aimerais bien qu'ils conservent ce respect envers la licence, ça c'est intéressant. Mais derrière, faites une histoire, je sais pas, avec un. Justement, bah, comme a dit Gianni, je rejoins Gianni en fait. Sortons des trésors, euh, faites quelque chose qui va être comme Uncharted l'a fait avec le 4, c'est-à-dire un jeu qui sort des clous, quoi. Parce que Uncharted 4 était intéressant parce qu'il Ouais, était complètement différent des trois précédents, en fait. Et justement, c'est marrant parce que c'est l'Uncharted le plus cinématographique et clairement. celui qui se prêtait le plus en tout cas, le réal pouvait s'inspirer je sais pas, de la vibe. Il y avait quelque chose dans les lenteurs, justement, dans les moments où Nate soufflait comme ça et où on voyait aussi la faiblesse du gars qui est invincible le reste du temps. Et ça, c'était intéressant dans le 4. On voyait quelques failles et c'est pas du tout une direction qui a été choisie. Et peut-être que le prochain réalisateur ou la prochaine réalisatrice suivra cette direction. Du coup, ce qu'on voudrait, c'est potentiellement une sorte de Dark Knight du Batman Begins qui a été Uncharted, si je vous comprends bien, Gianni et Jérémy. Une sorte de film qui, tout en restant fidèle à l'esprit du coup là des jeux, prend ses libertés et devient
potentiellement peut-être pas beaucoup plus sombre, mais au moins beaucoup plus libre de la seule histoire de chasse au trésor. Oui, bien sûr. Puis un film qui nous raconte quelque chose. Enfin, je sais pas, qui nous laisse quelque chose. Tu vois, des fois même, il y a des films qui le font plus ou moins maladroitement, qui le font grossièrement même des fois. Mais ce film, il véhicule rien, si ce n'est qu'en fait, il y a juste une aventure, on suit, c'est plutôt agréable, mais il y a quoi d'autre, quoi. Enfin, je sais pas. Et Et Karim, Moi, d'ailleurs, ah, pardon, vas-y. qui voulait prendre parce que Karim avait demandé la parole, je lui ai donné. Ouais, Vas-y, vas-y. j'avais levé la main juste parce que je vais pas pouvoir rester trop longtemps, Ok, mais ok. Jérémy, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est moi qui parle d'ailleurs, donc c'est marrant. Mais du coup, ouais, pour la suite, si je peux me permettre de donner mon avis, et les avis étaient super intéressants jusqu'à présent. Moi, je pense que il me semble que c'est Gianni, je suis pas sûr, ou Gunnar, je sais plus, je suis désolé, mais qui avait dit qu'en gros, on avait l'impression que, que les, que les adaptations de jeux vidéo n'étaient pas aussi respectées que les adaptations de livres, par exemple. Que les films en eux-mêmes n'étaient pas aussi détaillés, qu'il n'y avait pas peut-être d'efforts dans les directions artistiques, etc., qui étaient aussi développés que dans les adaptations de livres. Et moi, je pense que l'objectif du film doit changer. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est sur un produit dérivé qui va faire plaisir aux fans, qui va faire plaisir aux aficionados des films d'action, mais c'est pas une œuvre vraiment marquante. Et moi, c'est ce que je recherche dans un film, bien évidemment. Je recherche qu'il y ait une vraie identité, une profondeur dans l'écriture des personnages. Le film bénéficie d'un budget quand même conséquent et on devrait pouvoir bénéficier de mieux. Je prends l'exemple voilà, je sais pas si c'est un bon exemple, mais de The Witcher 3, qui pour moi, malgré le budget de la série, est à des années-lumière de ce que le jeu pouvait proposer en termes d'ambiance, d'écriture, etc. Et c'est ce que j'ai envie d'éviter à tout prix dans les adaptations. En termes de direction artistique, également, il n'y a pas forcément de, 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 il n'y a pas quelque chose d'unique. On a parlé des musiques qui sont très en retrait, ce qui est très dommage, surtout dans un film. D'un point de vue des jeux de caméra, Yacine t'en a parlé avec Spielberg. Quand tu as mentionné l'exemple de la guerre des mondes, moi j'ai pensé à Jurassic Park, par exemple, où dans les voitures, on avait des plans sur la tête des personnages et tu savais qu'ils étaient en flip. Et tu pouvais imaginer toi-même avant ce qui se passe que ça allait être chaud. Et c'est ce genre de choses que je recherche. Et en fait, ce que j'espère, parce que je garde espoir bien entendu, c'est qu'on aura la même claque qu'on a eu avec Uncharted 2. C'est-à-dire que ça, c'est le film qui est sorti, ce serait l'équivalent d'Uncharted 1, qui était un très bon jeu d'action-aventure. Mais le 2 avait clairement mis la barre à un niveau bien plus élevé que le premier. C'est ce que j'attends vraiment de ça. Et c'est pour ça que je pense que le réalisateur qui devrait peut-être faire un choix différent en termes de réalisateur et peut-être une plus grande implication de Naughty Dogs et des narrative designers, ce genre de choses dans l'écriture du prochain film. Ok, très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression qu'on est à peu près tous un peu d'accord sur le chemin que devrait emprunter cette suite. Je vois que Jules demandait la parole aussi. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à ce qui a été dit, Jules? Ouais, justement, je vous rejoins effectivement sur tout ce que vous disiez, que ce serait bien, toi tu disais de faire un peu le Dark Knight de ce Batman Begins qui est Uncharted. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire peut-être un truc, peut-être pas plus sombre, mais plus sérieux, plus avec des enjeux plus convaincants, plus intéressants. Même quitte à rester dans les influences de Uncharted même, faire peut-être même ne serait-ce qu'un Indiana Jones 3. Mais sauf qu'au lieu de retrouver son père, il retrouve son frère. Et il retrouve Sam, donc, qui est teasé à la fin du film, qui n'est pas mort, effectivement. Et du coup, de faire vraiment un truc émouvant autour de leur retrouvaille, ce qui peut être assez intéressant, vu qu'ils se sont pas vus depuis super longtemps, etc. Ils pensaient qu'il était mort, enfin bref. Et alors, un peu comme dans Uncharted 4, finalement. Et ça peut être super intéressant de développer autour de leur relation. Peut-être même autour d'un trésor. Enfin, ça, c'est autre chose, hein. Ça dépend ce qu'ils veulent vraiment faire avec cette Uncharted 2. Mais oui, ça pourrait déjà augmenter les enjeux émotionnels beaucoup plus si vraiment ils faisaient intervenir Sam ou même peut-être même Elena, qui est pas du tout dans ce premier film et qui est quand même un personnage important des jeux. Et donc, ça serait intéressant de l'introduire dans le deuxième film aussi. Donc, voilà, C'est vrai que voilà. pour le coup, pour, pour un film d'action aussi hollywoodien, aussi lourdement promu, etc., le fait que Nathan Drake
n'est pas de, en anglais ça se dit love interest, je ne saurais pas comment dire en français, mais n'est pas de dimension romantique. C'est quelque chose qui m'a agréablement surpris parce que c'est pas que ça sert à rien évidemment, mais la plupart du temps dans les gros blockbusters américains comme ça vient plutôt comme un cheveu sur la soupe, c'est toujours un peu mal amené. Et le fait qu'il n'y en ait pas, du coup, qu'il n'y ait pas Elena, alors que je m'attendais à la voir techniquement, c'est quelque chose qui j'ai trouvé plutôt osé. Et même si elle apparaîtra peut-être, même sûrement dans le prochain film, parce que c'est l'un des personnages majeurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Voilà, je voulais juste placer cette petite remarque. Kémy, je vois que tu as levé la main. Bah, écoute, à toi sur la suite. Ouais, non, mais en fait, c'était juste pour dire, enfin, moi, vu la fin, on peut en parler de cette fin, il n'y a pas de. Enfin, de toute Non, non, bien sûr, façon, vas-y, on peut. bon, vu que ça adapte clairement Uncharted 1, réarrangé un peu, moi, je me dis plutôt qu'ils vont adapter, ils vont rester dans le ton du 1, c'est-à-dire, je vois pas un scénario vraiment sombre, même ne serait-ce que aussi, euh, entre guillemets, sérieux que le 4. Je pense qu'ils vont essayer de rester dans le thème du 1, peut-être avec, en abordant quelques thèmes du 4, vu qu'il y a le frère Sam. Mais je doute sérieusement que le ton qui soit pris soit un ton vraiment très sérieux, d'autant plus que je suis pas sûr que si ce film-là marche, en prenant comme comparaison enfin, pardon, les films Venom que Sony a sortis, je sais qu'il y avait beaucoup d'attentes sur le Venom 2 en se disant que ouais, il y a Carnage, donc ça va être ils vont essayer de plus respecter le côté très sombre et sérieux des comics. Et au final, non, c'est plutôt resté c'était même encore pire que le 1. On était resté dans un thème plutôt humour et tout ça. Et je pense que c'est plutôt la ligne qui va suivre, quoi. Si Uncharted marche, ben, à mon avis, cette suite qui adapterait librement, encore une fois, le 1, bah, resterait sur un ton à peu près similaire, quoi. Donc, j'ai pas d'attente particulière à part voir comment ils adapteraient Ouais. le 1, quoi. Et est-ce que Uncharted a marché? Mathieu, est-ce Ouais, que, est-ce que ben, Uncharted t'a donné envie de jouer au jeu? Est-ce que ça t'a donné envie de voir ah, Uncharted 2 au cinéma? en Et fait, qu'est-ce que tu voudrais y voir du coup? bah, le problème déjà, c'est que le budget du film, c'est 120 millions de dollars, que tu peux doubler, en fait, parce qu'il y a tout le budget promo. Donc en fait, c'est un film qui a coûté au studio dans les 240-250 millions de dollars. Donc ça veut dire que pour qu'ils envisagent de faire une suite, il faut que le film fasse au moins 300 millions. Vraiment au moins. Donc je sais pas s'il est parti pour, mais voilà, enfin, c'est pas évident quoi. Et, ils y croient pas forcément énormément. En tout cas, ils n'ont pas fait signer de contrat à Wahlberg pour d'autres films. Mais bon, peut-être que l'effet Tom Holland. Apparemment, il aura 40 millions sur le premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Bah, c'est pas mal, mais si tu te dis qu'il faut arriver à plus de 300 millions, s'il y a rien en face, ça va, mais si tu as un gros truc, heureusement, Spider-Man est sorti avant. Il y a The Euh, Batman dans 2 semaines, quand même. ouais, voilà. Ouais, mais 2 semaines. Après, il sort. En fait, The Batman est reculé en Chine à avril. Et Uncharted sortira, je crois, le 14 mars en Chine. Et c'est Ah, et il là sort qu'il tape. ouais. Il sort en Chine. Il sort en Chine. S'il sort en Chine, ça devrait être bon, effectivement. Ouais, justement, bah, c'est sur ça Ouais, qu'ils tablent leurs ouais. attentes. Hmm. Mais, Bon, mais du bah, coup, qu'est-ce que toi tu attendrais en particulier, vu que t'es rédacteur à Cinéverse, c'est que tu as surtout été voir le film, en fait, pour le film en soi et pas pour les jeux. Qu'est-ce que tu attendrais, toi, spécifiquement en termes de mise en scène, de photographie aussi, parce qu'on n'a pas assez parlé de la photographie. alors la photo, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un vrai effort sur la photo qui n'est pas visible forcément partout, mais ils ont pris un très bon chef-op qui s'appelle Chung et qui a fait récemment Last Night in Soho, qui est assez remarquable, mais qui est aussi le chef-op de Old Boy. Donc il y avait quand même une vraie volonté. Bon, il a fait aussi je pense que c'est parce qu'il connaissait le réalisateur parce qu'il a fait les Zombieland, mais c'était aussi le chef-op de ça, enfin Last Night in Soho et surtout donc Old Boy. Donc il y a une vraie, ils n'ont pas pris n'importe quel tâcheron pour faire l'image du film qu'ils auraient pu faire. Ils ont vraiment pris un très bon chef-op. Donc
Après, est-ce que c'est parce que c'est le réalisateur qui l'a amené ou c'est une vraie volonté du studio? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il change de réalisateur et en espérant que bah, ça tombe pas comme ce que tu disais, Kimi, je crois, à la Venom, quoi. Où tout le monde espérait que, comme il changeait de réalisateur, et que c'était un réalisateur que tout le monde aimait, enfin, en tout cas, quelqu'un qu'on aimait beaucoup dans les effets spéciaux, dans la motion capture, on espérait que Venom 2 serait au moins en tout cas plus intéressant que le premier, et puis finalement, c'est retombé un peu comme un soufflet. Donc, et je suis pas sûr qu'ils prennent de risques sur Uncharted, et je pense qu'ils vont essayer si le film marche suffisamment pour faire une suite, je pense qu'ils vont essayer de rester dans le même ton pour au moins plaire, en tout cas ne pas risquer de décevoir ce premier public qui aura publicité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup changé le Venom 2, c'est que malheureusement, il y a eu un public qui a suivi, donc ils se sont dit on va garder la même recette. Merci Mathieu. Écoute, pour cette conclusion sur ta volonté, enfin ce que tu voudrais voir éventuellement dans Uncharted 2. Écoutez, on va boucler avec Gianni et Gunan qui avaient demandé la parole. Vous pouvez justement votre conclusion en gros sur ce film, sur le prochain, sur pourquoi pas l'avenir de PlayStation Production aussi. Moi, je vais juste revenir sur un petit truc. C'est que, en fait, quand on dit qu'un film ou une suite peut être plus sombre, en fait, je suis d'accord avec le côté sombre, mais je pense pas que ça collerait à Uncharted. Je pense plus qu'il faut qu'il y ait quelque chose de plus mature plutôt que plus sombre, même si les deux vont ensemble. Ouais, je suis Mais d'accord, hein. Je suis d'accord avec toi, Gianni. C'est plus une maturité et un sérieux quelque part, avec des thématiques qui sont lancées, comme la relation avec son frère qui est absent, enfin, qui est même cru décédé, mais qu'on voit à la fin. Enfin, il y a toute une émotion latente qui est à créer au final, quoi. Il n'y a pas d'émotion dans ce film, très peu, je trouve. c'est ça. Et bah voilà, au prochain réal de faire le travail, Enfin, quoi. il y en a parce que nous, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait que c'est dans la globalité quelque chose qui est en rapport avec Uncharted, c'est que nous, on va vibrer parce qu'on reconnaît des choses, pas Oui, parce qu'on voit des choses qui sont inédites, justement. Et alors, même si moi j'ai été surpris justement qu'ils aient fait une histoire inédite, etc., c'est vraiment ouais, ça reste quand même assez plat en dehors des Easter eggs, quoi. Et des Easter eggs qui sont même très très subtils, comme les vêtements. Et d'ailleurs, j'ai une petite question, mais celui qui joue Nathan jeune, très jeune, est-ce que c'est le même acteur qui joue dans Uncharted 4? Alors Parce ça, qu'il je sais pas. ressemble beaucoup. Je, non, je sais pas. Faudra qu'on vérifie et pourquoi pas on pourrait le tweeter pour nos lecteurs, mais je t'avoue que ouais, Pardon, c'est quoi la question? Si le jeune Nathan c'est à jouer dans. à jouer En dans fait, les jeux. l'acteur qui je vais joue, vérifier, hein. ouais, parce que, Il, vraiment, il j'ai est pas l'impression qu'ils se ressemblent crédité. énormément. Il est pas crédité pour ça. Il a fait une série qui s'appelle Journal d'une future présidente, une autre série où c'est une famille imprévisible et un court-métrage qui s'appelle The Bridge. Mais je Ok. pense qu'il devrait être normalement crédité s'il avait fait ce truc-là. En tout cas, je Oui, le trouve pas, moi. normalement, il devrait être crédité. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Mathieu en termes de la question du budget, qui est importante quand on parle de suite, qui est même fondamentale. Si on prend le gros blockbuster que j'ai vu récemment, Infinity War, qui était un immense succès évidemment, hein, on serait sur un budget de 321 millions et au week-end d'ouverture, le film aurait rapporté 382 millions. Alors bon, on compare Oui, l'incomparable après, Uncharted, peut-être. c'est le lancement d'une licence quand même. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, quand Mathieu disait que voilà, 40 millions c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus à la fois, je pense qu'on peut le rejoindre, quoi, parce que clairement, quand tu vois Il le faut attendre succès de certains l'ouverture au films. marché chinois, de toute façon, hein. Après, il y a le lundi est un jour férié aux États-Unis. C'est le jour du président, quelque chose comme ça. Donc ça va jouer en faveur normalement d'Uncharted avec Tom Holland, etc. Et le marché chinois, le marché asiatique, va certainement décider de l'avenir de ce film. Ça, c'est sûr. Mais Goulan, du coup, bah écoute, on va te confier la lourde tâche d'avoir le mot de la fin. Super. Pas de pression du Qu'est-ce tout. que, qu'est-ce que tu voulais ajouter avant qu'on salue tout le monde sur ce que tu aimerais voir dans la suite d'Uncharted? Mais après, on a quand même droit à un film au départ qui, si on prend les personnages, etc., pour faire un enjeu émotionnel et tout, ça pas, enfin, ça aurait pu être mieux fait, mais ça paraissait quand même compliqué
vous prenez un personnage très jeune, aventurier. Il y en a qui comparent le film en disant c'est un sous-Indiana Jones, mais Indiana Jones, il a 36 ans. Lors du premier film, là, le personnage, il a 24 ans, donc il est assez jeune. Sachant qu'on sait à peu près qui survit après cette aventure. Donc oui, le film aurait pu être mieux. Et en fait, le second, euh, pas besoin forcément de faire des trucs plus spectaculaires, mais je pense par exemple à d'autres licences qui, avec le même réalisateur, a réussi passer d'un film à l'autre avec un style beaucoup plus important. Je pense à Mission Impossible, où le 5 était un peu neutre et avait pas laissé un grand souvenir. Et puis le 6 Fallout, où, je sais pas, pour ceux qui l'ont vu, le passage à Paris, toute cette séquence-là où il C'est y a vrai que je une... serais pas contre Christopher McQuarrie sur Uncharted 2. Hein. Moi, je dis pas non. Ouais, Franchement. ouais, ouais, mais Ce serait voilà, pas mais mal. il y a une véritable identité qui a été faite. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit sur plusieurs grosses licences. Et là, en plus, ils auront un peu plus de liberté, ils auront plus la pression du départ et plus l'idée il faut raconter le départ du personnage et un personnage jeune qui forcément impacte un peu moins. Mais je pense à des séries, même James Bond a eu ce problème-là. Le Skyfall, par exemple, a détonné dans sa sortie parce qu'il a vraiment impacté et a mis un certain tournant parce que Skyfall, les scènes d'action sont pas forcément toutes extraordinaires si on les prend comme ça. C'est-à-dire juste sur le papier, mais après, avec la réalisation, l'intensité et tout, il y a de quoi faire quelque chose de bien et c'est peut-être ça dont il doit s'inspirer Sony avec le côté spectacle, ok, c'est bien et tout, mais pas forcément besoin d'énormes scènes. Et juste un bon réalisateur, la bonne intensité et tout, pour un ton un peu plus sérieux comme ça a été réussi dans Mission Impossible Fallout ou encore Skyfall, ça peut le faire. Mais il y a toujours ce problème ben, c'est le début de la licence et le début de l'histoire. Et on a vu aussi avec Marvel que ça a pris du temps pour vraiment avoir un vrai impact émotionnel et le choc qu'on a eu avec Infinity War, par exemple. Écoute, merci beaucoup, Gunan, pour ce mot de la fin. Je tiens à préciser juste que c'est Gunan qui a écrit la critique d'Uncharted qu'on a publiée simultanément sur PlayStation Inside et Cineverse. On va dire merci aux auditeurs qui ont été avec nous depuis maintenant bientôt 2 heures. On a été à peu près 35 personnes, 40 en live au pic. Je tiens aussi à remercier déjà les rédacteurs de PlayStation Inside qui ont été avec nous, Jérémy, Gianni, Karim, Kemi et Gounan, et notamment ceux qui nous écoutent. Et merci aussi à Mathieu et à Jules, qui sont rédacteurs de Cineverse, pour votre participation dans ce live. Je vous invite à aller checker ce qui se passe en ce moment sur Cineverse. C'est notamment un site qui apporte beaucoup de critiques et de réflexions sur des films qui sont un peu plus auteurs, donc peut-être des films dont on entend moins parler. Et grâce à eux, on peut avoir une porte d'entrée sur ces films, même si on a collaboré sur Uncharted, bien évidemment. Et pourquoi pas sur The Last of Us, la série à l'occasion quand elle sortira l'année prochaine. Donc merci à vous, Mathieu et Jules. Merci. J'ai pas joué non plus à Last of Us. Et bah tu vois, on refera un space dans lequel tu seras la caution amateur de la série. Voilà. Donc Je suis le vieux con qui joue pas au jeu. Juillet 2023 à peu près, on refera un space et on te réinvitera du coup. Ok. Donc voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci à toi. On va essayer de mettre ce space en replay sur YouTube et on vous donne rendez-vous bien évidemment, que ce soit sur Cineverse ou sur PlayStation Inside, pour des prochains tests et notamment des prochaines critiques de films et de séries. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne Salut. soirée. Au revoir.